Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la fameuse collection de livres. Elle va se faire sur plusieurs parties parce que je me suis dit, oh, je la fais-tu dans une partie, mais je pense pas que vous avez envie qu'on passe 5 heures de temps ensemble. Donc, ça va être plusieurs parties. Je ne sais pas combien, je vais essayer de faire 3 parties pour la collection de livres. Donc, là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en montrer une partie, hein, bien sûr, partie 1. Et je vais aussi vous montrer tous les colos que j'ai fait dans chacun des livres. Je vais pas vous dire avec quoi je les ai faits, hein, on va passer quand même rapidement. Et je vais pas non plus vous mettre tous les livres en barre d'infos. Si jamais il y a un livre qui vous intéresse, vous venez me parler en privé ou en commentaire et je vous mettrai le lien à ce moment-là parce que sinon je m'en sortirai pas. Ça va être beaucoup trop long. Donc, on va passer plan bureau tout de suite et on va commencer la première partie de ma collection de livres de coloriage. Donc, là, j'ai essayé de regrouper les artistes ensemble ou les styles. Donc, on va commencer tout de suite avec un peu les livres portraits. Bon, j'en ai d'autres, hein, c'est sûr que vous allez en voir d'autres dans les autres parties. Mais bon, on va commencer avec ce livre-là de Sarah Richer. Vraiment, je l'adore. J'ai pas assez colorié dedans, mais ça fait pas longtemps non plus que je l'ai. Donc, c'est un livre avec que des portraits, hein, et je vais pas vous faire une présentation complète non plus de chacun des livres. Si jamais il y a un livre que je vous montre aujourd'hui et que vous avez envie de voir une présentation complète, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une présentation sur le livre demandé. Donc, aujourd'hui, on va les passer vite, hein, parce qu'il y en a énormément. Je sais pas si vous savez, mais j'ai 300 livres de coloriage. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. J'ai fait celle-ci et j'étais vraiment fière parce que j'avais peur de rater. Je suis bien contente de mon colo. En plus, j'avais fait le fond avec de l'aquarelle. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. À venir jusqu'à date, mais j'ai bien l'intention de retourner dedans. Et vraiment, là, si vous voulez un livre de qualité, regardez-moi le papier qu'il y a là-dedans et les images sont toutes super belles. Vous avez un nom pour chacune des images aussi. Bon, faut aimer un peu le style creepy, mais vraiment, c'est un livre super beau et le papier est super agréable aussi à colorier. Vous avez un colo d'un seul côté, donc si vous avez envie d'utiliser des marqueurs alcool, ben c'est possible. Et moi, comme vous voyez, j'ai pris de l'aquarelle et puis j'ai tendance à mettre beaucoup d'eau quand je fais de l'aquarelle. Et puis, ça n'a pas traversé, donc c'est génial. Regardez-moi ça, le papier n'a même pas gondolé. Donc, vraiment, c'est un super de beau livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, ensuite, on va passer à Gracia Salvo. J'ai plusieurs de ces livres. Je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Donc, on va regarder ce que j'ai et ce que j'ai fait à venir jusqu'à date. Donc, j'ai le White Soul, hein, de Gracia Salvo. Et là, ça, c'est tout des portraits avec des animaux. Et là, maintenant, ce livre-là, vous pouvez le trouver sur Amazon. Avant, on pouvait l'acheter que sur Etsy. Moi, je l'avais acheté sur Etsy. Mais maintenant, vous pouvez le trouver sur Amazon. Par contre, ça sera pas cette qualité-là. Là. Vous n'aurez pas un hardback. Vous allez avoir une qualité de papier Amazon. Donc, si vous aimez pas colorier sur Etsy, si vous aimez pas commander sur Etsy, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans lui? J'avais fait celui-là, et ça, c'est un colo qui date de très, très longtemps, mais je l'aime quand même encore beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il me semble que j'ai pas fait que celui-là. Celui-là, je l'ai fait, mais je vais vous le montrer. Je l'ai fait sur un PDF. Je l'avais imprimé. J'avais mis du Glossy Accent dans les yeux du chimpanzé et vraiment, je m'étais beaucoup amusée à le mettre en couleur. Donc voilà, je pense que je vais le laisser dedans. Mais ce qui était sur mon mur, donc j'ai dû l'enlever pour vous faire la vidéo. Sinon, j'avais fait celui-là. Celui-là, je pense que c'était le premier que j'avais fait. J'espère que vous les voyez bien, les colos, parce que je filme en soirée, bien sûr. Comme toujours. Donc, voilà, j'avais fait celui-là. Sinon, est-ce que j'en ai fait d'autres? Je pense que non, mais j'ai vraiment envie de retourner dans ce livre-là, donc il faut que j'y pense. C'est que j'ai tellement de livres que je veux avancer que des fois,
Ben, j'y pense pas. Donc, ben, c'est ça. Sinon, j'ai le Flower et Gem, toujours de Gracia Salvo. Celui-là, il est à spirale. Je l'avais acheté sur Amazon aussi. Par contre, le papier dans ce livre-là, je déteste le papier. Je sais pas ce qu'il y a, mais si vous avez la version Amazon, là, quand même, c'est du papier assez intéressant. Quand on y touche, on se dit, ah, ça va être agréable, mais non. Les crayons, pogne pas bien sur le papier, le grain est difficile à enlever, je sais pas, je déteste le papier de ce livre-là, vraiment pas agréable, mais bon, les images sont super belles, donc ce que je vais faire à l'avenir, c'est probablement les scanner et les imprimer sur le papier de mon choix. Sinon, j'avais fait celui-là, regardez ça, comment j'ai eu de la difficulté à blinder la peau, ça a même gondolé. Non, vraiment, j'aime pas le papier de ce livre-là. Ici, j'avais fait une base au marqueur alcool et ben, j'avais eu encore de la difficulté à colorier dessus. Donc, voilà. Et ben, j'avais fait celui-là. J'en ai fait quand même pas mal dedans, mais j'ai toujours pas réussi à trouver les crayons qui allaient bien dessus. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai le Loveliness qui m'avait été offert par une amie. C'est ça que vous allez avoir sur Amazon. Vous savez, les petits livres Amazon. Donc, j'ai fait un colo avec vous. Je l'avais fait en vidéo. C'était pour tester les Castellart Gold. Je vous montre en même temps, hein, rapidement, quand je cherche mes colos, vous voyez un peu ce que vous retrouvez dans le livre. Donc, j'avais fait celui-là. J'étais beaucoup amusée à le faire et les Castellart Gold, là, vraiment, ils vont super bien. Donc, j'étais bien contente. Puis, celui-là, ben, c'est du papier Amazon, mais vous voyez, j'aime mieux ce papier-là que celui du Flower of Gem. Donc, voilà pour lui. Sinon, ben, j'avais acheté quelques PDF aussi de Gracia Salvo parce qu'elle a un autre livre qui est le Kidness. Et celui-là, je l'ai en version PDF. Donc, j'avais fait celui-là et celui-là, c'était pour un concours, je pense, pour Color Fila. On devait faire je pense que c'était un colo rose, il me semble. Donc, j'avais participé et j'avais fait celui-ci. Sinon, ben, il y a Gracia Salvo. My God, ça va être difficile cette vidéo-là. Il y a Color Fila, justement, qui à mon anniversaire m'avait offert des PDF de Gracia Salvo. Donc, j'avais fait celui-là quand elle me l'avait offert. Et ben, je m'étais beaucoup amusée. J'avais utilisé mon aquarelle Van Gogh Crépuscule et beaucoup de Mod Podge doré dans les ailes. Vraiment, j'avais beaucoup aimé le mettre en couleur. Sinon, ben, j'avais fait celui-là, encore une fois, pour un concours de Color Fila. Je sais même pas si elle a fait le tirage. Je pense que c'est pas encore passé. Ben, là, au moment où je vous parle, hein, aujourd'hui, on est le 20 février. Donc, voilà. Lui aussi, je m'étais beaucoup amusée à le mettre en couleur. Donc, c'est tout pour Gracia Salvo. Ensuite, on va passer à un artiste coréen qui est, je me rappelle pas comment ça s'appelle, Dadashio, ouais. Et c'est le Mystica. Moi, je connaissais pas ce livre-là et c'est une amie qui me l'a fait découvrir. Je l'avais pris sur Book Depository, donc là, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai reçu. Je sais même pas si je vous ai sorti cette vidéo-là, mais je vous ai fait une vidéo haul et vous allez voir que je vous le présente dans cette vidéo-là. Et j'en ai déjà fait un dessus et là, ben aujourd'hui, c'est sûr que je spoil toutes mes colos que j'ai fait dans le mois. Ben, peut-être pas toutes, là, mais quelques-uns parce que ben, je vais vous montrer des colos que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc, j'ai fait celui-là. Et dans lui, si vous avez remarqué, vous avez des images déjà toutes coloriées. À chaque fois que vous avez l'image, ben avant, vous allez avoir les mises en couleur. Je sais pas si c'est Dadashio qui les a mis en couleur, mais vous avez les mises en couleur. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Mais vous voyez que moi, je suis vraiment partie complètement dans autre chose. Et ben, j'ai voulu la transformer un peu en Noël. Et ben, je vous dirai à la fin du mois avec quoi je l'ai réalisé. Mais vraiment, ce livre, c'est un de mes livres des plus beaux livres que j'ai dans ma collection de livres de coloriage. Je l'adore, vraiment. Donc, un gros merci à ma copine qui me l'a fait découvrir. Donc, voilà pour ça. Ensuite, un autre livre un peu dans le même style, c'est le Daydream de Take Chiart. Donc, dans celui-là, j'en ai fait 3, je pense. Donc, celui-là aussi, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Le Mystica, lui, c'était sur Book Depository. Vous ne l'aurez pas sur Amazon. Donc, dans ce livre-là, j'ai fait celui-ci. Je l'avais fait pour Octobre Rose.
Je me rappelle pas si c'est cette année ou l'année d'avant, peut-être, je sais plus. Sinon, j'avais fait celui-là justement avec ma copine Nadia qui m'a fait découvrir le Mystica. Et ce mois-ci, ben, on a fait celui-là ensemble. Parce que quand j'avais fait lui, je m'étais trompée. C'était pas celui-là qu'on devait faire, c'était lui. Puis là, ben, ma copine m'avait dit, ben, c'est pas grave, je vais m'adapter puis je vais faire celui-là. Mais finalement, elle m'a dit, ah, ça te dérange-tu qu'on fasse celui qu'on était censé faire parce que je suis pas inspirée? Puis j'avais dit, ben oui, on va le faire. Donc, ça me permet d'avancer mon livre. Et puis, ben, je suis déjà rendue à 3 dedans. Et vraiment, il est super le fun. Le papier, c'est pas du papier super épais, mais vraiment, les crayons vont bien dessus. Donc, ben, il avance tranquillement et puis ben, les images sont super belles. Vraiment, c'est des super beaux portraits. Et pas cher en plus sur Amazon et vous avez une couverture dure. Donc voilà pour lui. Ensuite, je vais vous montrer ma collection de Jasmine Beckett Griffith. Et là, vous allez voir que j'ai des livres en double parce que je suis folle. Et quand j'aime beaucoup une artiste... Bon, ma caméra a bougé, je sais pas pourquoi. On était croche là, hein? OK. Donc, quand j'aime beaucoup une artiste, des fois, j'ai tendance à racheter les livres en double parce que j'ai envie de refaire les colos. Donc, il y a le Alice in Wonderland. Bon, pour la collection de Jasmine Beckett Griffith, hein, je l'ai au complet parce que c'est une de mes artistes préférées. Et c'est grâce à cet artiste-là aussi que j'ai repris goût au colo. Ça a été mes premiers livres, mes premiers vrais livres de coloriage pour adultes, finalement. Donc, dans celui-là, j'ai pas beaucoup colorié parce que le style est pas pareil à ces autres. Vous allez le remarquer quand je vais vous présenter les autres. Mais j'en ai quand même fait dedans. J'ai fait celui-là et ça, là, c'est vieux. Là, aujourd'hui, je vous dis, les amis, vous allez voir des horreurs et des choses un peu plus belles, mais bon. J'avais fait lui quand je l'avais reçu et c'était vraiment dans mes débuts. Et j'avais aussi fait celui-là. Et vous allez voir que l'évolution de mes colos, Jasmine Beckett Griffith surtout, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de les améliorer. Et ben là, je fais plus du tout mes pots comme ça, mais bon, hein. C'est la beauté du coloriage, c'est de voir notre évolution. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai le Halloween. Et celui-là aussi, je l'avais eu en double, mais mon double, je l'ai plus, je l'ai donné à ma fille. Donc, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de colos dans lui. Je sais même pas si j'ai colorié dedans. Je pense que oui. Je sais pas. Ah, OK, j'avais fait celui-là. Excusez, hein, j'ai l'air perdu, mais c'est parce qu'il y a ma fille, justement, avec moi dans mon bureau. Elle m'aide avec les livres parce que sinon, je saurais pas où les mettre. Puis là, elle m'a dit, veux-tu que j'aille les chercher, l'autre? J'ai dit, ben oui, vas-y. Fait que je vais pouvoir je vais pouvoir vous montrer mes anciens colos que j'avais fait dans ce livre-là. Donc, lui, bah, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Je l'avais fait à Halloween cette année. Non, l'année passée, parce que là, on vient de changer d'année. Ah, vous avez compris, hein? Ben, ça fait pas longtemps. J'avais fait lui aussi, que j'avais transformé en hiver. Hein. Au début, c'était pas censé être comme ça, mais je sais pas. Moi, je la voyais en hiver, celle-là. Et j'ai fait celui-là. Je vous avais fait un tuto pour les crânes en diamant. Sinon, est-ce que j'en ai fait d'autres? Je pense que non. Mais là, ma fille est partie chercher mon autre livre, donc je vais pouvoir vous montrer mes anciens. Donc voilà pour le Halloween. Sinon, j'ai 2 Fantasy Art Adventure parce que c'est mon préféré. Donc j'avais acheté en double. Et bon, là, il y a mon ancien et il y a mon nouveau. Donc ça se peut que vous voyez des vieux colos. Ou sinon, mon ancien, je l'ai plus, je sais pas. Je pense même l'avais acheté en trip, celle-là, ça se peut-tu? Oh non, c'est vrai, c'est ma copine Mimi qui m'en avait offert un. C'est pour ça que lui, il est vierge. Ouais. Mais j'en avais un autre que j'ai donné à ma fille aussi. Mais là, bon, je la renvoyerai pas chercher, là. Donc, ouais, je l'ai eu 3 fois, finalement. Vous voyez comment je suis folle. Donc là, ça, c'est mon nouveau. C'est celui que je suis en train d'avancer. Donc, j'avais fait lui. J'avais fait celui-là. J'espère que je n'ai pas passé. Donc, j'avais fait lui, celui-là. Bon, là, ma fille, elle trouve pas l'autre livre. Donc, je pourrais pas vous le montrer. C'est pas grave. Si je le retrouve d'ici ce temps-là, ben, je vous le montrerai. Peut-être dans une deuxième partie, là. Je sais pas trop. Donc, j'avais fait lui aussi. Lui, il avance super bien parce qu'à tous les mois, j'essaie d'aller dedans.
Donc, j'avais fait celui-là aussi au mois de décembre. J'avais voulu la transformer un peu en hiver. Celui-là, qui est mon préféré de tous mes colos de Jasmine Beckett Griffith, c'est mon préféré et c'est celui que j'aimais le plus aussi dans le livre. Je vous l'avais même mis dans mes top colos réalisés, là. On avait fait un tag, je pense que c'était le mois passé. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que non. Je pense que je vous les ai tout montrés. Et là, j'ai bien envie de faire lui. Il y a lui qui me tente et il y en a un autre aussi. J'espère avoir le temps d'ici la fin du mois, mais il reste juste 8 jours. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais bon. C'est celui avec le chat, là. Il est où? Ah, lui, je l'avais fait dans mon ancien livre, mais c'est mon père qui l'a maintenant. Ouais. J'aimerais ça faire lui ce mois-ci. Je vais voir. Donc, voilà pour lui. Donc, dans l'autre, je n'avais pas fait. Sinon, j'ai 2 fois le Mermaid parce qu'il y a encore ma copine Mimi qui me l'avait offert. Donc, moi, je l'avais déjà, mais elle m'avait dit, tu le veux-tu quand même? J'avais dit, ben oui, ça va me permettre de recommencer les colos. Donc, ça, c'est très vieux. C'est un tuto que j'avais suivi. Je me rappelle plus sur quelle chaîne. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? J'ai pas colorié beaucoup dans le Mermaid. Pourtant, je les trouve super beaux, les colos, mais bon. Là, je suis pognée sur mon Fantasy Art Aventure. J'avais fait celui-là tout au crayon. Hein. Il n'y a pas de postcard du tout. Ça m'avait pris une éternité faire ça, les monarques. Donc, j'avais fait ça et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour lui. Sinon, dans l'autre, ben là, je l'ai entamé parce que j'avais envie de recommencer parce que les autres colos que je vous ai montrés, vous voyez, dans mon autre, je l'avais fait, mais j'ai envie de repartir à neuf dans un livre. Donc, j'ai fait le mois passé celui-là. Et je pense que ça aussi, c'est un de mes colos préférés que j'ai fait de Jasmine Beckett Griffith. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je vais sûrement retourner dedans prochainement. Donc, voilà pour Jasmine Beckett Griffith, c'est terminé. Ensuite, on va passer à Eerie. Donc là, maintenant, j'ai toute la collection de Eerie. Donc, on va commencer par les Romantiques Country. J'ai le 1. Donc, celui-là, j'avais pris sur Amazon Canada aussi. Les Jasmine Beckett Griffith aussi, vous pouvez les trouver sur Amazon Canada. Et là, ce mois-ci, j'ai fait celui-là. C'est ça, je vous dis, je vais spoiler pas mal dans cette vidéo-ci sur mes colos terminés. Sinon, j'avais fait celui-là pour Halloween. Ça doit faire au moins 2 ans de ce colo-là. Sinon, il y a vraiment des belles images. Je capote sur Eerie depuis une couple de temps. J'ai juste envie de colorier ça. Donc, j'avais fait lui avec vous. En plus, c'était un colorion ensemble. Vous l'avez tout sur la chaîne. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Donc, voilà. Alors ça, vous pouvez le retrouver sur Amazon Canada. Sinon, il y a le Romantic Country 2 et c'est dans celui-là que je pense que j'ai le moins colorié. Et pourtant, ça fait super longtemps que j'ai ces livres-là. Il y avait lui que je m'étais inspiré de la version de Joanna Colo. Sinon, lui, c'est le plus détaillé, hein, on dirait, de ces livres, là, vraiment. Il y a du stock là-dedans, mes amis. Regardez-moi ça, les bibliothèques. Mais c'est super beau, un coup, c'est mis en couleur et vraiment, sont super le fun à colorier. Ben, je vous en ai parlé, hein. J'ai pas arrêté de vous en parler depuis 2 mois, là. Ça fait 2 ans que j'ai les livres, puis je viens de les découvrir. Mais j'étais intimidée par ces livres-là, donc j'y allais pas vraiment, mais là, depuis que je me suis lancée dedans, là, je m'amuse comme une folle. Sinon, il y a le Romantic Country 3. Celui-là, il est très difficile à trouver sur Amazon Canada. Vous pouvez le trouver, mais vous allez payer cher. Sinon, vous pouvez le trouver sur Amazon Japon. Quand j'avais fait un live, à un moment donné, j'avais fait un live avec vous. Je pense que c'était le mois passé. Et j'avais colorié dans ces livres-là, ils étaient plusieurs à vouloir vous le procurer. Donc, je vous l'avais mis en barre d'infos et c'était sur Amazon Japon. Donc, voilà, j'avais fait lui. Sinon, j'ai fait mon petit cochon. Ouais, mon petit cochon. Et celui-là, c'est mon préféré de Eerie, le Romantic Country 3. Là, vraiment, je le trouve trop beau. J'avais fait celui-là et je pense que c'est lui que j'avais fait avec vous en live. Je l'avais pas fait complètement, mais un petit peu.
Donc, je vous montre rapidement. N'oubliez pas, si jamais vous avez un livre que vous avez envie de voir en détail, vous me le dites et je vous ferai une présentation avec plaisir. C'est juste que là, si je vous fais une présentation de chacun des livres, de chaque image, on va être encore là dans 2 jours. Donc, sinon, il y a celui sur les contes de fées que vous pouvez aussi trouver sur Amazon Japon. Je ne l'ai pas vu sur Amazon Canada. Donc, dans celui-là non plus, j'ai pas beaucoup colorié, hein, mais comme je vous ai dit, ça fait un petit bout que je les ai mairis, mais j'osais pas aller dedans, mais là, oui. Donc, probablement que cette année, ils vont avancer et j'aurai sûrement plus de colos à vous présenter l'année prochaine si je refais la collection de livres. Et là, ben, on me l'a demandé. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous la faire. Donc, j'avais fait celui-là quand je l'avais reçu. Et voilà, je pense que c'est tout. Oui. Donc, c'est tout pour lui. Lui-là, il est sur les contes de fées. Sinon, dernièrement, vous allez voir, si mon haul est pas passé, je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai ma clips, on dirait qu'il veut lâcher. Oh non! Ça fait pas longtemps que je me suis racheté une clips, puis là, j'ai l'impression que ça va lâcher cette affaire-là. Ouais. Catastrophe. Catastrophe en vidéo, comme toujours, hein? Ce que serait une vidéo sans... Attends, j'ai la solution. Non. Si tu touches, bon. J'appuie sur pause, les amis. J'ai un problème technique encore. Ok, on va faire attention. Bon. J'ai essayé de régler le problème, mais je viens de me rendre compte que ma clip, elle est cassée. Donc, je vais encore devoir en acheter une autre. Je suis rendue à 2 clips. Je les achète chez Dollarama. Hein. Fait qu'il faut pas s'attendre à grand-chose. Donc là, il y a celui sur les voyages. Et là, bon, celui-là, je viens tout juste de le recevoir. Je l'ai reçu ce mois-ci. Et là, ça filme tout croche. Il fallait bien qu'il arrive quelque chose dans cette vidéo-là. OK, bon. Ouais, donc je l'ai reçu ce mois-ci et je l'ai commandé sur Amazon Japon. Probablement que mon haul va être déjà sorti au moment où est-ce que je vous sors cette vidéo aussi. Mais sinon, vous allez voir, je vous l'ai tout présenté. Donc celui-là, c'est sur les voyages. Elle fait le tour du monde et on retrouve encore la pâte de Iri, hein, finalement, mais je n'ai pas eu le temps de colorier dedans puisque je l'ai reçu ce mois-ci. Et comme vous savez, ben j'ai été très malade ce mois-ci, donc j'ai pas fait beaucoup de colos, mais bon. On se reprendra le mois prochain. Donc, sinon, il y a celui-là qui est sur toutes les fêtes de l'année. Mais par contre, celui-là, il est spécial. Bon, celui-là aussi, je l'ai pris sur Amazon Japon. Regardez les lignes comme elles sont pâles. Je sais même pas si vous le voyez bien, mais regardez, c'est très pâle. Et là, ben moi, j'ai tenté de colorier dedans. Je me suis dit, ben au pire, ça va me faire les lignes cachées, mais non. C'est vraiment désagréable de colorier avec les lignes pâles comme ça, parce qu'à minute que vous accrochez, comme moi, je colore souvent avec les luminances, les Lightfast ou les Prismacolor. À minute que vous allez accrocher les lignes, elles disparaissent complètement. Donc là, vous n'avez plus de lignes. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis commandé des crayons Faber-Castell Pitt. Vous savez, les crayons qui sont indélébiles, là, qui ne traversent pas le papier, qui sont résistants à l'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant, chaque fois que je vais vouloir colorier les iris avec les lignes pâles comme ça, je vais tout retracer avec un crayon noir. Et ben, vous allez voir, j'ai fait un colo dedans. Donc, j'ai fait celui-ci pour la Saint-Valentin. J'avais commencé sans cacher les lignes, puis finalement, c'était trop désagréable. Donc, j'ai tout repassé les lignes, mais vraiment, ça a bien été. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Donc, c'est sûr que vous allez le revoir à la fin du mois. Je vais vous dire avec quoi je l'ai réalisé. Donc, c'est mon amie Nadia, encore une fois, qui m'a donné l'idée de tout retracer avec ces crayons-là. Elle m'a conseillé, elle m'a dit, tu vas voir, avec ces crayons-là, ça va bien aller. Et vous voyez, ici, là, ils nous le disent, c'est qu'il faut les retracer, justement, mais on a plusieurs choix. On peut reprendre les Posca, les crayons mine, ou prendre directement nos crayons de couleur. Donc, c'est un peu le but de ces livres-là. Donc, vous voyez, j'avais fait quelques tests ici pour voir si mon crayon allait s'étendre, parce que j'avais un crayon qui est de la marque Sarasa noir. Donc, c'est avec ça que j'ai tracé, parce que j'ai pas encore reçu mes crayons Faber-Castell. Mais ça, de toute façon, je vais vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Donc, ensuite, encore un avec les lignes pâles, et c'est celui-ci qui est un peu... c'est difficile de dire c'est quoi le thème, parce que c'est tout écrit en japonais, en écriture asiatique, hein, pour pas dire de bêtises. Mais je pense que celui-là, il est sur les contes.
les contes ou peut-être les périodes, la période antique. Non, c'est pas les contes. Moi, j'aurais dit les princesses. Ouais, peut-être les princesses aussi, parce qu'il y a beaucoup de grandes robes, euh, des genres de princes. C'est peut-être, oui, c'est peut-être sur les princes, les chevaliers. Ouais, je pense que c'est les chevaliers, ça se peut. Donc, ouais, voyez, les rois, des reines, ça pourrait être peut-être royal pour celui-là. Et là, ben, celui-là aussi, c'est Amazon Japon et c'est une édition avec les lignes pâles. Donc, il faut les retracer, à moins que vous soyez à l'aise de colorier sans tracer. Mais bon, j'aime mieux vous le dire pour pas que vous ayez de mauvaises surprises. Donc, voilà pour lui. Et le dernier pour Eri, c'est celui-ci qui est sur les pays, cette fois-ci. Donc, on fait un peu le tour de tous les pays. Vous allez avoir le nom de chacun des pays. Et celui-là aussi, c'est des lignes qu'il faut retracer parce que c'est très, très pâle. Et je vous le dis, c'est pas agréable de colorier si vous ne tracez pas les lignes. Donc, voilà. À part pour ceux-là, là, quand ils nous montrent là, où est-ce qu'on s'en va, dans quel pays, bon, là, les lignes sont foncées, mais sinon, c'est pâle. Mais sinon, ça se voit, là, vous n'aurez pas de difficulté à voir votre colo. C'est juste pour colorier, je sais pas, moi, non, je vais vraiment tout retracer. Donc, j'ai hâte que mes mes Faber-Castell arrivent pour pouvoir ben, tracer avec ça. Donc, voilà, j'ai fait le tour pour la collection de Eri. Maintenant, on va passer à la collection de Anna Carzon. Bon, dernièrement, je vous ai montré plusieurs livres d'Anna Carzon puisque j'avais fait le tag, puis tout ça, puis on sait ce qui arrive à Anna Carzon en ce moment. Donc, on les a vus beaucoup tourner, mais bon, comme je vous fais la collection de livres, j'ai pas le choix de vous remontrer. Donc, j'ai les petites cartes, du livre Season. Donc, dans le fond, c'est des petits morceaux de colo hein, qui sont rapprochés un peu dans ça. Et c'est vraiment une qualité papier carte postale, hein. Donc, j'ai pas eu le temps de colorier dedans et ça, c'est ma copine Mimi qui me les avait offerts et ça fait pas longtemps que je les ai reçus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'en mettre en couleur encore. Donc, vraiment, c'est super beau et je sais qu'elle en offre d'autres, mais je les ai pas trouvés. Je pense qu'ils sont plus disponibles. Donc, voilà. Sinon, j'ai le caractère que ma marraine m'avait offert cette fois-ci. Il est en édition Mus et celui-là, bon, ben, je pense que vous pouvez plus le trouver. J'ai pas fait grand-chose dedans, j'ai fait que celui-là. Puis, bah, je l'aime pas. Donc, voilà. Sinon, j'ai pas rien fait d'autre. Et celui-là, dans le fond, c'est tous les portraits d'Anna Carzon. Pas tous ces portraits, hein, mais quelques-uns. Et il y en a que vous retrouvez pas, au fond, ben, dans ces autres livres. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont inédits. Donc, voilà pour lui. Ensuite, toujours dans Anna Carzon, elle a une petite collection comme ceci de petits livres. Hein, je vais vous montrer. C'est, bon, là, ça, vous avez la collection normale. Mais elle a fait 3 livres qui sont un peu plus petits comme ça. Et là, je sais qu'elle va en avoir des nouveaux qui vont sortir. Il va en avoir un sur les étoiles et un autre, là, je sais pas ça va être sur quoi. Est-ce qu'ils vont être en format comme ça? Je sais pas. Ou ça va être comme les anciens. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais bon, son... tout dernier, c'était celui-là, le Axan Stuga qui était sur les sorcières. Donc, ben, je l'ai eu vraiment à la fin d'octobre ou peut-être novembre, je sais pas. Mais bon, je sais que j'ai pas vraiment eu le temps de colorier dedans à Halloween, mais j'avais quand même voulu l'entamer. Donc, j'avais fait celui-là en duo avec ma copine Dream Team. Sinon, je pense que c'est tout. Je pense que j'avais rien fait d'autre dedans. Je sais pas, il me fait beaucoup penser à Halloween, celui-là. Donc, ah ouais, j'avais fait lui. Mais je suis moins tentée d'aller colorier dedans pour le moment. Mais il est vraiment super beau. Et celui-là, la couverture, elle est spéciale. Elle est pas comme les autres. On dirait comme c'est comme un genre de tissu. Donc, c'est pour ça que je l'ai recouvert avec ça. Parce que mon papier collant aurait pas fonctionné. Donc, voilà pour lui. Sinon, le Forest Kingdom, il est magnifique. Celui-là, c'était celui juste avant les sorcières. Donc, dans celui-là, j'ai pas assez colorié. Il faut vraiment que je retourne dans ce livre-là. J'avais fait les licornes. C'est le premier que j'avais fait. J'avais rajouté la cascade. Sinon, est-ce que j'ai fait autre chose? Ouais, j'avais fait lui avec ma copine coloricera. C'était beaucoup amusé d'ailleurs. Sinon, je pense... Ah ouais, j'avais fait celui-là. Petit colo tout simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je sais pas. Ah, celle-là, là, est à la veille d'être mise en couleur. Ça fait longtemps que j'y pense que je veux la colorier.
Mais j'ai pas encore eu le temps, mais il faudrait vraiment que je retourne dans ce livre-là parce qu'il est vraiment beau. Donc, voilà pour lui. Sinon, ben, le dernier de ces formats-là, c'est le Midnight Masquerade que moi, j'avais racheté parce que j'avais testé les angles Distress en spray dedans et mon ancien, il était tout abîmé. Donc, dans lui, j'ai fait celui-là. Je l'avais fait pour Halloween, hein, pour le Fear Challenge. On devait faire un portrait fantomatique. Sinon, j'ai fait celui-là, justement, pour supporter Anna Carzon. On avait fait un hashtag pour la supporter, donc j'avais voulu faire lui. Et je pense que c'est tout. Il y en aurait eu plus que ça à vous montrer, hein, mais je sais pas, est-ce que j'ai encore mon ancien livre? Je vais peut-être vous montrer. C'est parce que je les utilise pour vous faire des tutos ou des spéciales fonds, donc ils sont un peu pas mal coloriés. Ah oui, il est ici. Bon, vous voyez, je l'avais dit, je l'avais en double. Donc là, vous allez voir, là, je vous montrerai pas tout parce que je vais vous montrer juste ce que j'avais réalisé dedans. J'avais fait celui-là, mon vampire, avec la double page. Je pense même que je l'avais fait un spécial fond avec. J'avais fait lui que je déteste. Vous voyez, je fais toutes sortes de tests dedans. J'avais fait celui-là, vraiment, j'étais trop fière de ma galaxie, mais bon, le produit que j'ai testé, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, la catastrophe. Et ça s'est infiltré partout dans le livre, vous voyez. C'est pour ça que je l'avais racheté. Ça l'avait tout abîmé mon livre. J'avais fait lui. Et je pense que c'est tout. Donc, lui, il s'en va dans mon petit classeur pour vous faire des tutos. Donc, voilà pour les petits Anna Carzon. Ensuite, dans ces grands livres, j'ai le Magical Dawn et c'est celui que j'ai le plus avancé. Donc, je devrais avoir pas mal de colos à vous montrer. Donc, j'avais fait la pomme, que j'aime beaucoup. J'avais fait le fond avec les Derwent Intense. Sinon, j'avais fait mes coquillages. Ça aussi, le fond, vous l'avez en vidéo, sûrement dans les spéciales fonds. J'avais fait celui-là. Ça aussi, c'est un spécial fond que je vous ai fait sur la chaîne. Il va en avoir beaucoup. J'avais fait celui-là dans le temps que je faisais le Avançons Colorions ensemble, Magical Dawn, un frère de même, là, sur Instagram. Mais là, bon, je suis plus le challenge. Ensuite, j'avais fait 7 doubles pages. C'est pas vraiment une double page, mais moi, je l'avais fait comme une double page. J'avais fait ces 2 pages-là. Ensuite, le chat, hein, que j'avais fait avec ma copine Simone. On avait fait ça à plusieurs et vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et lui, vous l'avez en 3 parties. Il est au complet fait en vidéo. Donc, si jamais vous avez envie d'aller voir ou de le reproduire, ben c'est sur la chaîne. Il y avait celui-là que j'avais fait en duo avec ma copine Géraldine. J'étais beaucoup amusée. J'avais mis du glossy accent sur les bijoux. J'avais rajouté les petits plumes blancs au bout. Le fond, c'est du néocolore. Et ça, c'est un de mes colos préférés que j'ai réalisé dans mes Anna Carzon. Il y a ces 2 pages-là où est-ce que j'avais testé les aquarelles crépuscule. J'avais vraiment aimé faire ça. Ensuite, il y a celui-là que j'avais fait en duo avec ma copine Audrey Mogg. Et il y a lui, que j'avais fait le fond au Derwent Intense encore. Et j'avais testé les Derwent Pro Color sur ce colo-là. J'arriverai plus à parler à la fin de cette vidéo. J'avais fait celui-là, encore une fois, en vidéo avec vous. J'avais fait le fond au Neocolor 2, je pense. Sinon, il y a celui-là que j'avais fait tout seul. Je l'avais pas fait en vidéo. Et il y a celui-là que j'avais fait aussi avec ma copine Géraldine en duo. J'avais pris mes Derwent Intense pour faire toutes les bouteilles. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé le mettre en couleur, mais il avait été très long à faire. Et la page de nom, c'est rare que je fais les pages de nom de Anna Carzon. J'aimerais vraiment ça, toutes mes faire. Mais je pense même que c'est le seul où est-ce que j'ai fait la page de nom. Et il avance super bien ce livre-là. Il est dans mes objectifs à terminer pour ce mois-ci. Je sais pas si je vais y arriver. Pas ce mois-ci, cette année. La fille, elle veut finir un livre en un mois. Ensuite, il y a le Grain of Gold. Dans le fond, ça, c'est un best-of de Anna Carzon. Par contre, au début, vous avez quelques petites images inédites au début du livre. Vous voyez, j'ai pas fait la page de nom. Et c'est ceux-ci. Dans le fond, ça, c'est des inédits.
des nouveaux colos finalement. Et après ça, ben là, on va tomber dans les best-of. Dans le fond, ce sont tout, ben, pas tout, hein, quelques-uns de ces dessins qui sont dans ce livre-là, de chacun de ces livres. Comme vous voyez, ça, c'est dans le Spirit Animal. Après ça, bon, je sais pas, dans tout ça, c'est la boîte à bijoux. Encore celui-là, vous l'avez vu il y a très récemment, hein, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai fait. J'ai fait. Je n'ai pas fait d'autres. Ah, j'en ai fait un ici. J'avais fait mon chat en duo avec Dream Team Coloradic. J'ai fait celui-ci que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs et je vous avais fait le fond en vidéo. Quand je vous dis là que quand vous mouillez les angles distress, ça traverse, regardez ce que ça fait. C'est ça que ça fait. Donc quand je prends mes angles distress pour me faire des bases, là, c'est vraiment, il faut pas les mouiller. Parce que si vous les mouillez, ça va traverser et ben là, c'est pas le but. J'avais fait celui-là avec les brutes funeurs que je n'ai plus. Je dois les racheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'est tout. Et là, vous voyez, vous avez le Daydream ici. Ah oui, j'avais fait mes hiboux dans le Fear Challenge pour l'effet brumeux. Donc voilà pour le Grain of Gold. Ensuite, nous avons le Daydream. Et c'est un de ceux que j'aime le moins de Anna Carzon. Pas que je l'aime pas, hein, mais c'est qu'il y a certaines pages que j'aime pas dedans. Comme ça, c'est pas... C'est son premier livre, hein, mais sinon, il y en a qui sont magnifiques. Comme elle, je l'adore, cette page-là. J'adore celle-là, ici. Faudrait que j'aille plus dedans, parce que j'ai vraiment pas colorié beaucoup. Mais vous voyez, moi, l'univers marin, là, surtout d'Anna Carzon, c'est pas ce que je préfère. Et on dirait qu'il y en a beaucoup dans lui. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ça, là, ce genre de page-là, c'est beaucoup trop de oiseaux. Ça va prendre une éternité faire ça. Mais sinon, j'aime beaucoup celui-là, le petit lapin. Ça, j'aime pas du tout, ces pages-là. Et elle ne l'a pas refait dans ses autres livres. C'est seulement dans le Daydream que vous avez ça. Vous voyez, dans le best-of, on avait une partie et l'autre, on ne l'avait pas. Donc, c'est un peu... C'est spécial, ouais, c'est spécial. Ma fille, elle m'a soufflé un mot. J'avais fait mon chat. Sinon, vous voyez, encore une page comme ça, je vois pas trop l'intérêt de ça. J'aime pas. Lui, j'aime beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai réalisé? J'avais fait ces deux pages-là. J'avais fait les fonds en vidéo et j'avais pas colorié les images. Donc, après ça, je pense que ça a pris 2 mois avant que je vienne les colorier. Mais vous voyez que j'ai vraiment pas beaucoup été dans ce livre-là et ben, je pense que je vais y aller plus. Ah, j'avais fait cette catastrophe-là que j'ai vraiment envie d'arracher parce que je le trouve raté de chez raté. Donc, voilà pour le Daydream. Ensuite, le Season, je l'ai en double. Oui, parce que j'aime ça, acheter des livres en double. Donc, celui-là, c'est ma version plus vieille. Et, ben là, je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Mais celui-là, c'est toutes les saisons. Donc, vous avez printemps, été, automne, hiver. Donc, j'avais fait celui-là, ben, il n'y a pas si longtemps quand même. Hein, je l'avais fait avec vous. J'avais fait lui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait celui-là, j'avais fait un tuto pour l'effet pluie. Sinon, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout ce que j'ai fait dedans. Donc, voilà. Ensuite, ben, dans mon autre season, là, je suis présentement sur le colo, donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. J'ai fait ça et je suis pas certaine. Vous me direz ce que vous en pensez. Il est pas fini, hein. Il est en cours. Mais c'est là-dessus que je travaille en ce moment. J'aime bien mon fond, mais j'aime pas. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça ici, là. Puis, je pense que ça aurait été beau que je fasse juste la pierre, mais pas le tour en or. Je sais pas, j'aime pas trop. Mais j'aime le fond, donc, bon, il est passable. Mais c'est tout ce que j'ai fait dedans. Il est pardonné. Ouais, il est pardonné à cause du fond. Ensuite, le Soulmate. Et là, celui-là, ben, c'est mon deuxième. Mais cette fois-ci, c'est une édition Mus. Je voulais avoir une édition Mus. Et ben, j'ai choisi le Soulmate. Donc, ben, c'est la deuxième fois que je l'ai. Puis, de toute façon, dans mon autre, il y avait tout plein de ratés. Et là, ben, je vais encore spoiler parce que j'ai fait cette page-ci ce mois-ci. Mais le mois passé, vous aviez vu celle-là. Et je pense même que j'avais fait en vidéo le fond. Hein, j'avais pas tout fait en vidéo. Je pense que c'était dans un live. Et ben, j'avais pas fait la page d'à côté. Donc là, ce mois-ci, j'ai fait la page d'à côté. Et je vous dirai à la fin du mois avec quoi je l'ai réalisé. Et là, faut pas que je perde mon petit papier.
Parce qu'il faut que ça retourne dans les colos réalisés, ça. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai eu, hein. Je l'ai eu le mois passé, donc c'est sûr qu'il y a pas grand-chose dedans. Bon, dans mon ancien, j'en avais, mais je l'ai pas gardé. Donc, je peux pas vous les montrer. Je l'ai plus, le livre. Il y avait toutes sortes de ratés dedans. Puis, ben là, comme j'avais une édition mûre, je voyais pas trop l'intérêt de garder l'autre. Donc, vraiment, c'est mon précieux de ma collection. Je suis trop contente d'avoir enfin une édition Mus pour les Anna Carzon. Bon, j'ai le caractère, hein, mais on n'a que 20 images dedans. Mais le reste, c'est tout du Guy Smith. Ensuite, le Summer Night, un autre livre que j'ai racheté. Et là, où est-ce que j'ai mis mon autre? Attendez, parce que dans mon autre Summer Night, j'ai beaucoup de colos de fait. Faut que j'aille le chercher. Ça sera pas long. Je vais chercher mon livre. Ah oui, il y a aussi la boîte à bijoux. Je vous l'avais pas mis dans la pile parce que je les ai mis à part. Parce que je me suis commandé une autre édition Mus. Je l'ai pas reçue encore, hein. Que j'ai commandé sur Amazon France, c'est un peu plus long à arriver. Mais bon, ça s'en vient. Je vais avoir la boîte à bijoux en édition Mus. J'ai pogné la piqûre, je suis sûre que je vais vouloir tout changer mes livres. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'adore Anna Carzon, c'est une de mes artistes préférées dans mes chouchous, donc ben, je me fais plaisir. Et puis, ben, j'aurai 2 éditions Mus. Donc, dans celui-là, hey my God, que j'ai la misère à rester focusée sur quelque chose. J'ai fait celui-là et là, ben, je l'ai fait ce mois-ci. Donc, ben, je vous dirai à la fin du mois avec quoi je l'ai fait, mais c'était en duo avec ma copine Camille Coloriage. On avait décidé de faire le portrait et ben, à la suite de notre idée de faire un duo ensemble, je lui ai dit, ben, ça serait le fun qu'on puisse permettre aux gens de participer avec nous. Donc, si vous avez envie de participer avec nous, on a un hashtag de créer et on a aussi un album dans la banque Colo Zazou si jamais vous avez envie de faire ce portrait-là avec nous. Je vous ai fait une vidéo pour ça. Je suis essoufflée, les amis. J'ai encore des petits restants de COVID. J'ai fait celui-là que j'aime pas du tout. Je l'ai fait ce mois-ci aussi. Et je sais pas, j'aime pas les couleurs du tout. Donc, ben, je crois que je vais prendre mon autre Summer Night et venir coller dessus l'image pour pouvoir la recommencer. Donc, mon ancien Summer Night, il est ici. Et là, ben, dans celui-là, c'est sûr, j'en ai fait plus. Et lui, je l'ai pas racheté parce que j'avais des ratés. Je l'ai racheté parce que ça fait partie de ceux que j'aime le plus dans la collection d'Anna Carzon. Et il y en a tout plein que j'avais envie de refaire des colos. Donc, j'avais fait lui. Ça aussi, vous avez une vidéo pour le fond. J'avais fait celui-là. Ça aussi, vous avez une vidéo pour le fond. Celui-là, j'avais tout fait avec vous. J'avais fait le fond et dans une autre partie, je pense que j'avais fait le lapin. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mon petit oiseau ici. J'avais fait ça tout en vidéo. Mon Dieu que ça avait été long à faire. J'avais fait cristaux par cristaux. On avait fait ça dans, dans plusieurs sortes de crayons. Il y a celui-là que j'aime pas du tout. Je vais pouvoir recommencer. Lui, non plus, j'aime pas trop. J'avais voulu faire des aurores boréales, ça avait vraiment pas donné l'effet voulu. Sinon, ma grenouille, qui est vraiment vieux comme colo. C'est un de mes premiers Anna Carzon. Quoi d'autre? Celui-là, que je suis trop contente de pouvoir refaire dans mon nouveau livre. Parce que, pas que je l'aime pas, hein, mais j'ai d'autres idées pour le faire. Donc, voilà. J'avais fait lui pour un thème de Mélissa. Ma copine Mélissa Hart. Ça, cette horreur que je suis trop contente de pouvoir refaire dans mon nouveau Summer Night. J'avais fait lui, je vous avais fait le fond en vidéo aussi. Et ça, cette horreur qui, qu'est-ce que c'est? Laid. Je vais pouvoir recommencer. Et c'est tout. Ah, ouais, j'avais fait celui-là, je vous avais fait le fond aussi, encore une fois, en vidéo, mais ça fait vraiment longtemps. Donc, voilà pour lui. Et bon, là, c'est vrai, le dernier livre d'Anna Carzon, c'est la boîte à bijoux. Ben, c'est pas le dernier qu'elle a sorti, hein, mais c'est le dernier que j'ai à vous présenter. Et c'est celui-là que je me suis commandé en édition Mus, et là, j'ai trop hâte qu'il arrive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai fait cette double page-ci avec ma copine Dream Team Coloradique. J'ai fait celui-là. Ah, mon Dieu. Il m'a pris une éternité, ce colo-là, puis je me suis pas amusée du tout, puis je le trouve pas beau. Et j'ai fait celui-là non plus, je le trouve pas beau.
Et je pense que c'est tout. Mais vous voyez, là, je vais être à mon 3e livre de la boîte à bijoux parce que lui, je l'avais déjà eu parce que si vous vous rappelez bien, j'avais déjà fait un fond en or, complètement en or, et c'était sur... Voyons, vas-tu y arriver? C'était sur lui. Vous vous rappelez, j'avais fait un fond en or. Une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme vous voyez, lui, je l'ai pris en édition Mus, mais je vais pouvoir le donner à ma fille parce qu'elle aime bien colorier des Anna Carzon, donc ça lui fera un livre presque neuf, hein, parce que il y a pas si longtemps que je l'ai racheté, celui-là, parce que justement, je voulais refaire les colos, et ben là, vu que j'ai pris une édition Mus, je vais probablement pas recolorier dedans, et ben, c'est ça. Quand j'ai des doublons comme ça, que le livre est en bon état, ben, je les donne à ma fille, fait que ça fait une petite heureuse. Donc voilà, on a fini pour Anna Carzon, hein, il y en avait beaucoup. Donc là, on va passer à Clara Markova. Elle aussi, j'ai toute la collection, et vous allez voir que j'en ai quelques-uns en double. Ben, quelques-uns. J'en ai 2 en double. J'ai pris mes 2 préférés en double. Donc, on va commencer par les petites cartes postales. Donc, j'avais fait celle-ci avec le petit oiseau. J'avais reçu mes Derwent Intense et j'avais voulu faire tout le colo Derwent Intense, donc il est tout fait au Intense. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben là, il y en a que j'ai pu, hein, parce qu'il y en a que j'ai offert en cadeau. Donc, vous voyez, hein, c'est toutes des petites cartes comme ça, un peu saisonnales. Hein. On va avoir de l'hiver, on va avoir du printemps, de l'été. On va en avoir aussi sur Halloween. Et là, ben ça, hein, c'est soit que vous passez par Eddie ou vous pouvez passer par la vendeuse qui est sur Facebook, qui est mon amie Fripouille. Elle est dans la banque Colo Zazou. Donc, si jamais vous avez envie de vous offrir des Clara Markova, ben elle est là. Ou sinon, ben vous pouvez toujours les acheter sur Eddie. Donc, j'avais fait celui-ci. Celui-là. Pardon, les amis. J'avais tout fait la petite potion Intense et je les avais recouverts. Là, je les recouvre plus maintenant quand je les colore, mais bon. Peut-être que je devrais toutes les recouvrir. Je trouve que ça protège bien les petites cartes. Et j'avais fait celui-là. Il me semble que j'en avais fait plus que ça, mais je sais pas si je les ai mis. Je pense que j'en ai dans mes livres. On verra. Mais j'en avais 2 ou 3 là que j'avais coloriés, mais je les avais offerts à des amis. Je pense que j'en avais donné une à Mimi, une à ma copine Chantal, et je pense que j'en avais offert une aussi à ma copine Mélissa. Ben là, pourquoi ça rentre plus là, hein? Ça rentrait tout à l'heure et là, ça rentrait plus. Et c'est quoi les problèmes? Je sais pas, là, les problèmes. Ok, c'est réglé les problèmes. Donc voilà pour les petites cartes. Ensuite, bon, on va y aller en ordre cette fois-ci de ces publications de livres. J'ai vraiment de la difficulté avec ma perche. Ça n'arrête pas de bouger. On touche plus. OK. Donc, le Magical Delight, c'est son premier livre. Et ça, c'est le livre que j'avance avec mes 2 amies, Mélissa et Muriel. Et vous avez toujours un petit marque-page aussi qui vient avec les livres de Clara Markova. Et je n'ai pas colorié celui-là. Retourne dans ta petite pochette. Donc, on avait fait quoi? Bon, je vais vous montrer un peu. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous montre toutes mes colos, mais j'espère que vous avez le temps de voir les images qu'il y a dans les livres. On avait fait celui-là le mois passé, la petite fille avec le bijou. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le livre? Celui-ci. Et vraiment, là, ça, c'est du bonheur. Colorier du Clara Markova, ça, c'est vraiment mon artiste numéro 1. Quand je sais pas quoi colorier, je colore du Clara Markova. C'est sûr que je vais m'amuser. J'avais fait celui-là, un petit escargot avec encore l'effet Galaxy Ink Distress. On avait fait celui-ci. La petite souris. Sinon, quoi d'autre? Celui-là, j'ai trop hâte de le mettre en couleur. J'espère que les filles vont vouloir le faire. À chaque fois que c'est mon tour de choisir les colos, je le propose, puis il n'est jamais choisi. OK, bon, là, je spoil encore. J'ai fait celui-là ce mois-ci avec mes 2 copines, hein, Mélissa et Muriel. Donc, je vous dirai à la fin du mois ce que j'ai utilisé pour le réaliser. On avait fait celui-là aussi. J'avais fait celui-là tout seul. J'avais voulu le transformer en hiver. Quoi d'autre? Celui-ci que j'adore, je pense que c'est mon préféré que j'ai fait dans le livre.
c'est pas mon image préférée, hein, mais c'est ma réalisation préférée. Celui donc je suis le plus fier à date dans mon livre. J'avais fait celui-là, encore une fois, avec l'effet pluie et la page de devant. Parce que dans mes Clara Markova, je les ai toutes faites, les pages d'avant, à part lui. Faudra pas que je le fasse le tout nu. Donc voilà, pour le Magical Delight. Ensuite, dans le Tenderful Enchantement, je pense que j'ai pas colorié énormément. Mais bon, j'ai toujours pas fait le marque-page. Faudrait que je les fasse. C'est pas long à faire en plus. Peut-être que je pourrais en faire un ce mois-ci. Mais c'est rare que je pense à faire ça, des marque-pages. Je sais pas pourquoi. OK, donc, j'ai fait quoi? J'ai fait celui-là. J'ai fait celui-ci. Mon gâteau que j'avais fait, je pense, pour ma fête, je pense, j'avais mis en couleur. J'avais fait celui-là pour Mélissa, parce que c'était son anniversaire. Je lui avais demandé c'était quoi sa saveur préférée de gâteau. Donc, je lui avais fait. Et après, quand ça a été le tour de ma fête à moi, elle a fait le même colo et elle m'a demandé c'était quoi ma saveur. Donc, c'est le fun qu'on ait fait le même colo pour l'une et l'autre avec la saveur que l'autre aime, vous voyez? Ouais, ça c'est mon plaisir. J'avais fait celui-là qui est tout en couleur, mais vraiment j'aime bien, ça fait différent. Celui-là que je déteste, vraiment, je le trouve raté. Quoi d'autre? Celui-ci que j'avais commencé à rafraîchir en mettant du Posca, puis j'ai pas fini, faudrait que je le termine. Ah, celui-là, j'ai trop hâte de le mettre en couleur. Lui, là, ça me tenterait vraiment de le mettre en couleur. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais fait lui, mon château, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'aime beaucoup le choix des couleurs, le rose et le brun. Je trouve que ça fait, c'est une belle association. J'avais fait lui en duo avec ma copine Dream Team. Celui-là, j'avais réalisé pour Pâques. Je sais même pas si ça c'était de l'eau, mais moi j'ai voulu faire un petit étang d'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense pas qu'il y en a d'autres. Ah, lui aussi, je veux le mettre en couleur. Là. Celui-là, là, ça va être prochainement, ça. J'ai pas assez de temps pour tout mettre les images en couleur. Celui-là aussi, c'est un de mes colos préférés que j'ai fait. J'avais fait au Derwent Intense. Sinon, il y a lui, quand j'avais reçu mes Holbein pastel. Donc, j'avais voulu faire un colo pastel. Lui aussi, j'ai trop hâte de le mettre en couleur. Et j'avais fait lui, où est-ce que j'avais voulu faire du mauve et du orange. J'avais bien aimé l'association. La page de nom et j'avais fait la page ici. Je pense que j'avais fait le fond avec vous en vidéo. Donc, voilà pour le Tenderful Enchantement. Dans le Fairy Miracle de Clara Markova, toujours, j'ai pas fait la page ici. Il faudrait bien que je la fasse. Je pense que c'est dans lui que j'ai le moins colorié, finalement. J'avais fait la page de nom, mon petit oiseau. Ça, c'était pour un thème de Mélissa. Je pense que c'était l'amitié. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'avais fait le marque-page. Ouais! J'ai fait un marque-page! Donc, j'avais fait celui-là et ça date, hein. C'est très, très vieux. Il serait différent aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je le trouve encore beau. Donc, j'ai fait ma double page ici pour Noël et ça date de 2 ans au moins. J'avais fait celui-là. Celui-là où est-ce qu'on avait fait un colorion ensemble. Donc, vous l'avez tout en vidéo. Je pense que c'est peut-être 2 ou 3 parties, je pense. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-ci, que j'avais mis en... J'attendais mon Fairy Touch of Magic, puis j'avais voulu faire le facteur qui m'amenait mon livre. J'avais fait mon Maître Corbeau. Celui-là que je veux refaire, je l'ai scanné, donc je vais pouvoir recommencer parce que je trouve qu'il est raté. J'aime pas mes couleurs. Mes cristaux ont fait une mauvaise réaction avec le mode poche, donc vraiment ça, c'est à recommencer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça aussi, je l'ai scanné une chance. Je vais le recommencer parce que je déteste ce colo-là. Je pense que c'est un des colos que je déteste le plus dans ce que j'ai pu faire dans Clara Markova. Est-ce que vous voyez? Je suis bien cadrée, là? Oui, ok. Quoi d'autre? J'avais fait mon signe. J'aime beaucoup celui-là. J'avais mis du stickle dans les ailes du signe et ben, le fond, c'est de l'encre distress.
Sinon, il y a lui aussi, j'ai vraiment envie de mettre en couleur. Il y a plein d'images là qui me tentent. Je viens juste de recommencer le colo, là. Ça fait à peu près 4-5 jours que, ben non, 4 jours que j'ai recommencé le colo. Et puis là, il y a toutes sortes d'images qui me tentent. J'aurais pas assez de temps pour faire tout ce que je veux. J'avais fait celui-là, mon petit dragon dans son fruit du dragon. Vraiment, j'avais vraiment aimé le colorier. Sinon, quoi d'autre? Celui-ci, le bijou. Et je pense que c'est tout. La page de nom, je vous l'ai montré. Ça aussi. Donc voilà, c'est tout pour le Fairy Miracle. Finalement, c'est collection de livres de coloriage et colo fini à vie. Donc, le Fairy Célébration, il fait partie de mes objectifs à terminer ce livre cette année. Donc, j'espère que je vais réussir, mais je vous dis, il me reste 18 colos puis j'ai fini le livre. Donc, je pense que ça va être réalisable. Donc là, il va en avoir un peu plus à vous montrer. Même s'il n'y a pas si longtemps, je vous avais fait une vidéo où je voulais vous montrer toutes, justement, dans ma vidéo des défis. Défis de l'année ou objectifs de l'année, je me rappelle plus trop. Donc là, elle fait celui-là, celui-ci avec la petite porte, comme ceci. Et j'ai fait toutes les portes dans le Fairy Célébration. C'est fini, j'en ai plus à faire. Ensuite, j'ai fait celui-ci, mon petit hibou. Ma double page de Halloween. Celui-là, la sorcière en duo avec, encore une fois, ma copine Dream Team Coloradique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, qui m'avait pris une éternité, puis que finalement, je trouve pas tant beau. Mais bon, il y avait du détail en titi dans ce colo-là. J'avais fait celui-là, je m'étais inspirée de la couverture du livre d'Uncle Bun de Sarah Richard que je vous ai présenté en début de vidéo. J'avais fait lui avec vous dans un colorion ensemble, donc qui est tout sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Celui-ci, celui-là, ça a été un des colos que vous avez le plus aimé sur mon Instagram. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lui, qui date de très longtemps. Je pense que ça faisait pas longtemps que j'avais reçu mes polychromos et on voit tout de suite que je les maîtrisais pas tant. J'avais fait lui que je déteste, j'ai vraiment envie de le refaire et vous allez voir, après on va tomber dans un livre en double. J'avais fait lui, mon bal masqué, que j'aime beaucoup. Je m'étais beaucoup appliquée pour le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, que je veux refaire. Celui-là, ben, je l'ai fait ce mois-ci. C'est un duo avec mon amie Marie. Là, j'espère qu'elle sera pas fâchée que je le montre, parce que je pense qu'elle a pas fini. Mais bon, moi, je l'ai fait un peu dans des teintes pastel. Je me suis amusée à mettre des petites gouttes de Glossy Accent, mais ça, je vais vous en reparler à la fin du mois, hein, parce que je l'ai fait ce mois-ci. Donc, j'avais fait celui-là aussi. Quoi d'autre? Ceci. J'avais fait le tuto de Morgane pour le fond. Celui-là. Mes petits canards. Ben, mes signes, plutôt. Les licornes, ça aussi, ça fait longtemps de ça et je pense qu'il est tout en vidéo sur la chaîne. Celui-là, j'avais fait le mois passé et vraiment, je l'aime beaucoup, ce colo-là. Je le trouve bien pétant, les couleurs sont belles. Puis en plus, quand j'avais commencé par le colibri. Et là, j'étais là, mon Dieu, il y a bien trop de couleurs. Comment je vais faire pour agencer le reste? Puis finalement, ben, je le trouve super beau. Sinon, il y a mon petit dragon. Ça aussi, c'est un de mes premiers colos. J'avais fait la double page ici de la fête. Quoi d'autre? Mes petits dragons. L'horloge qui a failli être une catastrophe. J'avais tout fait le fond avec les Derwent Drawing. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-là aussi, j'avais beaucoup aimé le mettre en couleur. Je pense que j'avais fait une maison avec vous en vidéo, mais je me rappelle plus pourquoi. Le petit pot de fleurs, tout en été. J'aime bien ce colo-là aussi. Je trouve qu'il y a des belles couleurs. J'avais fait lui, il pas si longtemps. Et la page de nom. Et j'ai aussi fait la page de devant. Donc, vraiment, il avance super bien mon Fairy Célébration. Je pense bien que je vais réussir mon objectif de le terminer cette année. Comme ça, je pourrai commencer mon autre. Parce que, vous allez voir, je l'ai en double. Et là, je vais brancher mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. J'ai eu un peu peur. OK, donc voilà pour lui.
Et là, ben, comme je vous ai dit, j'ai des livres en double de Clara Markova parce que j'ai acheté mes 2 livres préférés. J'en ai juste 2 en double. Hein. J'ai le Fairy Célébration et le Fairy Touch of Magic. Donc, ceux-là, bon, sont vierges, hein, parce que je me suis donné comme objectif de ne pas avoir le droit d'aller colorier dedans tant que je n'ai pas fini mes anciens. Donc, celui-là, il est tout neuf. C'est le Fairy Touch of Magic et je vais vous en montrer parce que j'ai colorié dedans, dans mon ancien. Et là, ben, on retombe dans le Fairy Célébration. Vous voyez, j'ai le marque-page. Je l'avais fait, hein, mon autre marque-page, mais je l'avais offert à ma copine Mélissa. Donc, ben, vu que je savais que je l'avais en double, ça me dérangeait pas. Donc, je vais pouvoir le recommencer. Et bon, celui-là aussi, il est tout vierge. Donc, je vais pouvoir reprendre des colos ou tout simplement les refaire. Hein. C'est tellement le fun de colorier du Clara Markova que ça me dérange pas de l'avoir en double. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est moi qui me l'avais offert à moi de moi pour mon anniversaire. Pas l'année passée, peut-être l'autre année d'avant, je pense. Bon, donc, dernier de Clara Markova, c'est le Fairy Touch of Magic. Et là, ben ça, c'est celui dans lequel j'ai colorié. Donc, lui aussi, il avance quand même pas mal. J'ai pas fait le marque-page et j'ai fait l'autre marque-page, par exemple, qui était gratuit, qui venait avec ce livre-là. Ben, pas qui venait avec, hein, que Clara nous a offert un peu avant que la sortie de ce livre-là. Et c'est notre colorion ensemble de ce mois-ci. C'est tout filmé. Je sais pas si ça va être sorti avant cette vidéo-ci ou après. Donc, je l'ai pas amené parce que je veux pas spoiler tout de suite. Vous allez le voir dans les coloriages terminés ou dans la vidéo, hein, si elle est sortie avant. Donc, j'avais fait lui. Ça, c'est un colorion ensemble. On l'avait tout fait ensemble sur la chaîne. J'ai fait celui-ci à Noël. Je m'en rappelle plus. C'était cette année. Oui, cette année, j'avais fait. Je pense au mois de novembre, par exemple. Sinon, j'ai fait mon coq. Vraiment, ça aussi, c'est un colo que j'adore. J'avais tellement peur de le rater, mais je suis super contente du résultat. Ensuite, celui-là, mon petit chat maléfique. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a un air maléfique, le petit chat. Sinon, j'ai fait... Quoi d'autre? Je vous montre rapidement aussi en même temps. Celui-là que j'ai trop hâte de recommencer, mais pas le droit d'aller dans mon nouveau livre tant que j'ai pas fini lui. c'est une règle que je me suis donnée. J'avais fait celui-là en duo avec Morgane de la chaîne Les Passions de Morgane. On avait fait ça à Halloween. On l'avait fait en duo ensemble. Ben oui, hein, puisque je l'ai fait avec elle. Il est temps que cette vidéo-là finisse, puis il en reste encore pas mal, hein. OK, j'avais fait celui-là, la pomme, avec mon petit Polyképique. Celui-là aussi, j'aimerais trop le mettre en couleur. Je pense que j'ai essayé de le faire avant la fin du mois. Celui-là, que je m'étais beaucoup amusée avec l'aquarelle Van Gogh. J'en avais mis pour faire tous les contours de miel. Celui-ci, le mariage que j'avais fait pour ma copine Coloricera quand elle s'était mariée. On avait fait une vidéo pour elle pour lui souhaiter nos vœux de mariage et on devait faire un colo et moi j'avais choisi le mariage. J'avais fait celui-là. Celui-là aussi, j'ai adoré le mettre en couleur. J'ai beaucoup aimé faire les tranches de citron. Sinon, j'avais fait la barque. Celui-là que je m'étais beaucoup inspirée du colo de Morgane pour le fond surtout. Sinon, j'avais fait la petite sorcière et le homard. Avec les collines, cette fois-ci, j'avais tout fait aux collines. C'était un défi de le faire tout avec ces crayons-là, sans le mélanger avec rien d'autre. J'avais fait celui-là avec ma copine Mélissa. On s'était fait un duo. Et c'est là une des seules fois que j'ai colorié la page d'à côté. Parce qu'habituellement, je les colore jamais. J'avais fait lui à la Saint-Valentin, pas cette année, l'autre année d'avant. J'avais fait mon petit lapin de Pâques avec ma marraine. On avait fait en duo. Le jardin, qu'est-ce que j'ai aimé colorier cette image. Le bulbe, c'était super le fun à colorier. Vraiment, j'avais adoré. Et mon petit dinosaure. Celui-là aussi, j'aime beaucoup ce colo-là. Ma maison, que je trouve beaucoup trop foncée. Je vais faire complètement différent quand je vais être rendue dans mon autre livre. Celui-là, j'avais testé les crayons Koh-i-Noor et j'ai pas tant trippé sur ces crayons-là. Faudrait que je les réessaye d'ailleurs. J'avais fait lui en duo, mais je me rappelle plus avec qui. Bon, le portrait, ça, j'ai trop hâte de le recommencer parce que j'aime pas celui-là. La page de nom, j'avais fait un tuto pour les effets pelucheux. Et ben, j'ai pas fait la page de devant. Donc, voilà pour le Fairy Touch of Magic.
Ensuite, j'ai pris une petite pause. Donc, ensuite, j'ai ce livre-là qui est de Flower Year. Et ça, c'est de Lila Dooley. Dans le fond, c'est un livre un peu sur toutes les fleurs de l'année. J'ai pas fait grand-chose dans ce livre-là. Faudrait vraiment que j'y retourne, mais il y a beaucoup de détails. Beaucoup de petites fleurs à faire, mais c'est vraiment beau. Un coup, c'est mis en couleur. Et moi, j'avais fait un petit oiseau. J'avais fait celui-là. C'était pour tester des crayons. Je me rappelle plus lesquels. Je pense que c'était les Castell Supply, il me semble. Donc, vous voyez, hein, c'est toutes sortes de fleurs. Vous avez les noms des fleurs aussi. Et c'est par mois. Vous voyez, on a le mois de février. Après ça, si je vous montre, là, on a toujours une page. Vous voyez, septembre. Après ça, ben, vous allez avoir des fleurs de septembre et ben, ainsi de suite pour tous les 12 mois de l'année. Avec des petits trucs écrits, mais c'est tout en anglais, par exemple. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, là, je ne sais plus où mettre les livres. Bon, ensuite, je vais vous montrer la collection que j'ai de Aopol. J'arrive vraiment à dire le mot comme il faut. Donc, j'ai celui-là, ça c'est la petite fille de la forêt, je l'appelle toujours comme ça. Donc, j'ai pas beaucoup colorié dans ces livres-là. Et là, celui-là, c'est celui avec la couverture dure. Et c'est du papier aquarellable, par contre, qu'il y a dedans. C'est ça que j'aime un peu moins de celui-là. Mais vous avez toujours, vous voyez, la petite image de l'image colorée. Et ensuite, ben, vous pouvez colorer ben, votre image, soit que vous en inspirez, soit que vous le faites à votre goût, finalement. Donc, moi, j'avais fait lequel? Je sais que j'en ai fait un dans lui. Il est où? Ils sont vraiment beaux, ces livres-là. Ouais, j'avais fait celui-là. Moi, je m'étais inspirée un peu pour ce qui est des fleurs. Hein, ben, pas les fleurs, les feuilles. J'avais reproduit toutes les feuilles, ainsi que la table. J'avais reproduit un peu pareil, la veste, le vêtement. Mais moi, ma petite fille dans la forêt, elle va toujours être blonde. J'ai envie de la faire blonde. Donc, je vais pas lui faire les cheveux noirs tout le long que je veux la colorier. Elle va être en blonde. Donc, il faudrait vraiment que j'y retourne dans ces livres-là parce que c'est vraiment trop beau. J'avais aussi fait des tests ici à savoir qu'est-ce que j'allais utiliser dans le livre. Au début, je voulais le faire tout à l'aquarelle, mais j'ai changé d'idée. Ensuite, j'ai celui-ci qui m'avait été offert par une amie aussi. Et celui-là aussi, il est magnifique. Et dans lui, par contre, vous avez du super papier. Je ne l'ai pas testé encore. Faudrait vraiment que je me lance dedans. Mais ça aussi, c'est des images qui me font un peu peur et c'est très détaillé. Donc, il faudrait que je fasse abstraction de l'image d'à côté et je pense que j'y arriverais plus à me plonger dedans parce que moi, quand il y a une image à côté, je ne sais pas pourquoi, ça m'intimide, ça m'empêche de colorier dans les livres parce que je trouve ça trop beau. Puis je me dis, mon Dieu, je serais jamais capable de reproduire ça. Donc, je me bloque souvent quand il y a une image là. Mais faudrait que je fasse abstraction de ça. Comme ça, ben j'irai dedans. Récemment, j'ai reçu celui-là que je m'étais acheté de Amazon France parce que je ne le trouvais pas sur Amazon Canada. Et à la fin de celui-là, vous avez quelques pages qui sont aquarellables. Vous voyez, on a ceux-là, qui sont plus épaisses. Hein? On voit que c'est pas le même papier. Sinon, après, le reste du livre, c'est les belles pages douces. Et là, vraiment, il faut que je le teste parce que le papier a l'air d'être super le fun de colorier dessus. Il est pas super épais, hein, celui-là. Vous voyez, là, c'est... Mais il est doux. C'est un papier doux. Je pense que les crayons iraient très bien dessus. Peut-être pas mettre de l'eau, là, parce que je pense pas que ça résisterait avec de l'eau. Ça se ferait, hein, mais ça gondolerait. Mais comme vous voyez, avec toute ma collection de livres, il y en a tout plein que j'ai envie de mettre en couleur. C'est juste le temps qui manque. Et là, ben, j'aime beaucoup ça, faire ce genre de vidéo-là. Je devais vous la faire au mois de janvier, mais j'avais pas eu le temps. Mais ce que j'aime de faire cette vidéo-là, c'est que ben, ça nous permet de redécouvrir nos livres. Là, attendez, mon chat, il est rentré dans... Non! Sors, ôte-toi de là! Il est rentré dans ma bibliothèque, puis il est couché sur mes Diamond Painting. Je vais l'enlever. Ah ouais, enlève-toi de là. Descends! Non! Bon. Ah, les chats.
Il a failli faire tomber la tablette avec toutes les Diamond Paintings, ça aurait pas été drôle. Bon, là, on va passer à Maria Troll. J'ai toute la collection, sauf les petites cartes postales, parce qu'elle aussi, elle a fait des cartes postales. Donc, j'ai le Drumreese. Celui-là, il est en édition Muse. Je l'avais pris sur Amazon Canada. Il y avait que l'édition Muse, donc ben, j'étais bien contente. Donc, j'ai fait dans ce livre, je vais vous montrer un peu aussi en même temps ce que vous avez. Et vous avez une image d'un seul côté dans l'édition Muse. Donc, j'avais fait elle. Ça aussi, ça c'est un vieux colo. Sinon, il y en a tout plein en plus dans celui-là que j'aimerais mettre en couleur, mais je sais pas, c'est rare que je pense à prendre mes Maria Troll, j'en colore pas énormément. Faudrait que j'en colore plus parce que c'est des colos qui prennent pas une éternité à faire en plus, donc ça c'est le fun. Celui-là, c'est le premier que j'avais réalisé quand j'avais eu le livre. Je pense que j'en ai passé un, non? OK. Ah, cette double page est tellement belle. Je suis sûre que ce serait super beau un coup coloré. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Ça aussi, ça fait super longtemps que je veux la mettre en couleur. Je le fais jamais. Ah non, c'est vrai, j'avais fait ça. J'avais utilisé de l'aquarelle pour, pour faire le tour. J'aurais pas dû en mettre en haut, j'aurais dû en mettre juste dans le bas. Mais bon, il est quand même joli, hein. Puis j'avais fait la petite fleur. C'est tout. Je devais vouloir tester des crayons sur le papier. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Nightfall de Maria Troll toujours. Celui-là, c'est une édition Gibbs Smith. Et je sais même pas si j'ai colorié dans celui-là. Dans les Maria Troll, vous avez beaucoup de fond noir aussi. Ça peut être le fun pour utiliser les aquarelles nacrées comme les Paul Rubens, les Arteza, ce genre de matériaux-là. Même les pannes pastel nacrées ou les cracking art métalliques. Ah, j'avais fait ça, que j'aime pas d'ailleurs. Donc, ouais, ça peut être le fun, les papiers noirs pour faire ce genre de... Utiliser ce genre de médium-là. J'y arriverai pas. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je pense que j'en ai fait juste un. Faudrait vraiment... Ah, ouais, j'avais fait lui. Et c'est tout. Ça l'a traversé en plus. Quand je fixe mes colos, des fois, il y a des choses qui traversent. Souvent, le stylo gel va traverser quand on fixe. Ensuite, j'ai le Twilight Garden. Toujours de Maria Troll. Et il me semble que dans lui, j'en ai fait plus. J'avais fait celui-là. Ça aussi, c'est vraiment vieux comme colo. J'avais fait quoi? Ah, ça aussi, ça fait longtemps que je veux les mettre en couleur, ces images-là. Faudrait vraiment que je varie plus parce que je me rends compte que j'ai des livres super beaux puis je vais jamais dedans. J'ai tendance souvent à colorier dans les mêmes livres. Donc, c'est beaucoup floral, hein, Maria Troll, là, faut aimer les fleurs. Là, je sais que probablement que vous les connaissez, mais j'ai plusieurs nouveaux sur ma chaîne et j'ai plusieurs personnes qui débutent aussi le colo. Donc, je trouve que c'est important de le dire parce que des fois, on parle de toutes sortes d'artistes, mais les gens qui viennent juste de commencer, ils sont comme, de quoi qu'elle parle, elle? Ensuite, j'ai le Luna. Ça, c'est un cadeau que m'avait offert ma marraine. Donc, celui-là, c'est une édition Muse. C'était la première fois que j'avais une édition Muse. Quand je l'avais reçue, je capotais. Je pense que j'avais fait 6 colos en ligne tellement que j'appréciais le papier. Donc, dans lui, j'en ai fait plus. C'est celui de Maria Troll que j'ai plus avancé. J'avais fait lui en colorions ensemble. Il est tout sur la chaîne. J'avais dessiné un arbre. J'étais trop contente, trop fière de moi. J'avais fait celui-là que j'avais pris les mêmes couleurs pour que les pages fit ensemble. Sinon, j'ai fait celui-là en duo avec ma marraine. Ensuite, il est trop beau celui-là. C'est mon préféré de la collection de Maria Troll, le Luna. J'avais fait lui que ma fille voulait absolument que je fasse une licorne. Celui-là que j'avais transformé en hiver, je m'étais beaucoup amusée à le mettre en couleur. Sinon, celui-là, le jardin japonais, j'avais fait en duo aussi avec ma marraine. J'avais fait celui-là. Celui-là, je l'aime pas trop. J'aime mes fleurs, mon personnage, mon papillon, mais c'est le fond qui me dérange. Je pense qu'à un moment donné, je vais faire un fond noir peut-être. J'avais fait celui-là qui était pour un défi de colorier d'une seule couleur. C'était dans la banque Colo de Zazou. Mes petites fleurs ici. Sinon, celui-là. Celui-là aussi, j'avais beaucoup aimé le mettre en couleur. J'avais mis tout plein de paillettes dans mon eau. Et je pense que j'avais utilisé les Derwent Intense pour faire l'eau.
Celui-là, je pense que c'était le premier que j'avais fait dans le livre, sinon c'était les tomates, mais je suis pas sûre. Donc voilà, puis j'ai fait la petite bibite. Donc voilà pour le Luna. Ensuite, ben le Mandalène, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. C'est le dernier livre de Maria Troll. Celui-là, je l'avais pris sur Book Depository. Il est pas encore sorti sur Amazon Canada, mais je suis certaine qu'il va, à un moment donné, il va l'être parce que tous les livres de Maria Troll finissent par être sur Amazon Canada, mais moi, j'avais pas envie d'attendre, donc je l'avais pris sur Book Depository. Et il est magnifique, celui-là aussi. J'aurais vraiment envie de colorier dedans. Là, je vais avoir envie de colorier dans tout, là. Après avoir fait ces vidéos-là, ça, c'est sûr. Dans lui, je pense que j'en ai fait 2, il me semble. Ouais. Ah oui, mon lapin. J'ai beaucoup aimé le colorier, celui-là. J'ai pas fait un effet poil, mais je trouve ça joli comme ça. Je trouve que c'est pas tout le temps beau de faire un effet poil. Ça dépend des colos. Comme dans les Maria Troll, je trouve que c'est un peu... des colos pas très réalistes, hein. Donc, de faire un effet poil avec des poils partout, je sais pas si... Je pense que moi, je vais arrêter de faire des effets poils pour les Maria Troll, puis je vais juste faire comme j'ai fait mon lapin. Je sais que j'en ai fait un autre, j'ai pas fait juste celui-là, il en manque un. J'en ai fait un autre, c'était la petite fille là dans la rose. Voilà. Je savais, j'en avais fait 2. Donc, ouais, j'aimerais bien ça retourner dedans. Puis en plus, c'est pas des colos qui prennent du temps. Donc, peut-être j'en ferai un d'ici la fin du mois. On verra, là. Il reste 8 jours, hein. Ça se veut colorier dans tous ces livres, puis il reste 8 jours. Ensuite, le Botanicum, ça aussi, c'est un de mes préférés de Maria Troll. Donc, j'en ai fait plusieurs dans lui aussi. Il me semble bien, si je me trompe pas. À date, il n'y a pas grand-chose, hein? J'en ai-tu fait un, là? Il me semble, la page... Non, j'en ai pas colorié, là. OK. Celui-là, je l'ai eu en double, par contre, ce livre-là. Et c'est ma fille qui a mon ancien. Donc, je pense que lui, c'est mon nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de colo dedans. Parce que je sais que lui, je l'ai déjà colorié. La petite fille avec les pêches aussi, je l'ai déjà colorié. Voyons, elle est où la petite fille avec les pêches? Je sais que je l'ai déjà mis en couleur. C'est sur mon Instagram, hein, si jamais vous voulez aller voir, là, si mettons, comme quand je vous montre mes nouveaux livres, vous voyez, lui, je l'ai déjà mis en couleur, cette image-là. Celui-là aussi, si vous vous rappelez, on avait fait un colorion ensemble et on avait colorié ça. Donc, celui-là, je l'avais déjà colorié. Mais c'est un nouveau, donc ma fille, elle a mon ancien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de colo de fête dedans. Je vais devoir me lancer. J'avais fait celui-là aussi, un autre colorion ensemble sur la chaîne, qui vous pouvez tout reproduire le colo. Donc, ouais, je vais me le garder de côté, mon Botanicum. Je savais pas que j'avais pas colorié dans mon nouveau livre. Ensuite, j'ai le Flora, dernier livre de Maria Troll que j'ai à vous présenter. Donc, dans celui-là, j'aimerais trop faire les pages d'hiver. J'ai fait celui-là, ça aussi, c'est vieux, mon Dieu que c'est vieux. Tout plein de petits points comme ça, c'est feuilles vertes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais quand je commençais à colorier de la nature, je mettais tout le temps tout plein de petits points blancs sur mes feuilles vertes. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais bon. J'ai arrêté de le faire, heureusement. Celui-là aussi, il est super beau. J'ai pas assez colorié, encore une fois, dedans. J'avais fait lui aussi, je le trouve bien joli. Mais mon stylo gel avait traversé, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas une page si extraordinaire que derrière, donc c'est pas si grave. De toute façon, je pense que j'aurai jamais assez de ma vie pour colorier tous mes colos. J'aimerais ça faire le petit lapin. Pour colorier tous mes livres, c'est ce que je veux dire. À moins que je me mettrais à colorier 50 images par mois, là, mais à un moment donné, hein, il n'y a pas juste le colo dans la vie, hein. Bon, là, on va passer à Emily Liddell Ober. J'ai ces 2 livres qu'elle a fait. La saga Roxana, c'est une copine qu'elle avait offert. Malheureusement, on ne peut plus se le procurer. Donc, c'est mon précieux. Je l'adore. Et pratiquement à tous les mois, là, c'est rare que je vais pas dedans. Là, j'ai pas encore été, mais c'est sûr que j'y vais d'ici la fin du mois. Parce que j'essaie de l'avancer tranquillement. Mais à chaque fois que je vais dedans, j'essaie de donner mon maximum parce que, comme je vous dis, c'est un de mes livres précieux dans ma collection. Je l'adore, ce livre. Je le voulais tellement. Quand ma copine m'a dit qu'elle allait me l'offrir, je sautais comme une folle dans la maison. Vraiment, je l'adore. Il n'y a pas une image que j'aime pas, hein. Il est trop beau, ce livre, vraiment. Donc, ouais, là, il faut que j'aille colorier dedans ce mois-ci parce que j'ai pas encore été. Donc, j'avais fait celui-là. Est-ce que j'en ai passé? Je pense que non.
Et c'est super le fun de mettre ces images en couleur à Emily Little Over. J'aimerais tellement ça qu'elle fasse un nouveau livre, je sais pas, mais lui, il est à la veille de colorier. Ça fait longtemps que je veux le mettre en couleur. Je sais pas, elle a pas de nouveau livre, on n'entend pas parler. Je sais pas si à un moment donné, elle va en refaire un ou pas. J'avais fait lui et j'avais aussi fait la page de nom. Donc, voilà pour le Saga Roadsigner. Et il y a aussi le Fairy Tail. Donc, si vous avez envie de colorier du Emily Little Over, vous pouvez vous procurer celui-là sur Amazon Canada. Donc, il n'y a pas le même format, hein. C'est plus un format Kirby Roseanne, si vous regardez, là. C'est pas du tout le même format. Et je sais qu'elle avait eu des problèmes avec l'éditeur du Saga Roadsigner. C'est pour ça qu'il n'a pas été réédité. Et après, elle avait changé, là. Ça, c'est Gibb Smith, vous voyez. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, que celui-là, il est plus facile à trouver. Donc, j'avais fait celui-là pour ma copine Melissa. C'était pour un de ses thèmes. Je me rappelle plus lequel. Sinon, j'ai pas fait grand-chose dans lui. Faudrait lui aussi que j'aille recolorier dedans. Ou l'autre que j'ai fait, c'est mon petit Bambi. J'avais vraiment aimé colorier ça. Ça, je l'avais... ça, c'est un livre encore que j'ai racheté. Parce que mon premier, j'avais fait tout plein d'erreurs. Et il y avait plein de colos que j'aimais pas. Il y a mon amie Camille qui a fait cette coloration-là. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Et là, elle m'a vraiment donné envie de faire les deux pages parce qu'elle avait fait cette page-là et c'était trop beau ce qu'elle avait fait. Vraiment, elle est super bonne, Camille. Ça aussi, il y avait quelqu'un qui l'avait fait à un moment donné pour le Fear Challenge. Elle avait écrit Amityville ici. J'avais capoté sur son colo. J'avais trouvé ça tellement beau. Ouais, il y en a tout plein des images mises en couleur dans ce livre-là. Et vraiment, c'est magnifique un coup c'est colorié. J'avais fait celui-là et c'est tout. Je n'en ai pas fait plus que ça. Faudrait vraiment que j'y aille, mais ils sont longs, par exemple, à faire, ces colos-là. Là. Surtout, lui, les images sont plus larges, donc j'ai l'impression qu'ils sont plus longues que le Sagar à réaliser. Ensuite, on va passer à Kanoko Egusa. Je suis jamais capable de dire son nom comme il faut. Mais vous savez, là, les Rhapsodies, Manuel de bonheur et récemment, j'ai acquis le Symphony of Cute Animal. Donc, c'est sûr que dans celui-là, je n'ai pas colorié dedans. Je l'ai reçu ce mois-ci, donc je n'ai pas eu le temps encore d'aller dedans. Mais il est magnifique et c'est un plus petit format, donc j'imagine que ça peut peut-être être un peu moins long à faire parce que ça aussi, c'est des colos qui prennent du temps et mais vraiment sont magnifiques. Ça aussi, là, si vous allez voir sur Pinterest, sur Instagram, un coup que c'est mis en couleur, c'est trop beau. C'est beaucoup de la nature, des animaux, vraiment, il est magnifique. Et là, celui-là n'est pas sorti sur Amazon Canada, mais vous pouvez vous le procurer sur Amazon Japon. Moi, je l'ai pris sur Amazon Japon quand j'ai commandé mes riz. Sinon, le Rhapsody de Forest, c'est une copine qui me l'a offert. Moi, c'est les éditions, je sais pas quoi, mais avec le papier un peu de moins bonne qualité parce que vous pouvez les avoir en édition Mus. Je sais pas de quoi ça a l'air, le papier Mus, j'en ai jamais eu. Mais moi, je l'aime bien, ce papier-là. Je trouve que les crayons vont bien dessus. Bon, je me risquerais pas à mettre de l'eau, mais les crayons, ils se travaillent super bien. Et ça, j'adore cette image-là. Il faudrait que je la mette en couleur, elle aussi. Vous allez dire, OK, elle a fait sa pack en même temps. Donc, dans celui-là, qu'est-ce que j'ai de fait? Il me semble que j'ai pas beaucoup colorié dedans. Il m'intimide, ces colos-là, par exemple. Mais il me semble que j'ai colorié. Je peux pas l'avoir laissé vierge. Non, j'avais fait lui. J'avais fait un tuto pour les cerises, les fraises, puis le gâteau, il me semble. Sur la chaîne, mais il me semble que j'en avais pas fait juste un dedans. Il me semble que j'en avais fait un autre. Ou sinon, c'est dans le menu de bonheur, j'en ai fait plus, je sais pas. Donc ça aussi, hein, c'est beaucoup de la forêt, des petits fruits, des animaux, vraiment sont... Ah oui, je savais que j'avais fait mon chat. J'étais trop fière quand je l'avais réalisé. Il faisait tellement peur, ce chat-là. Puis je voulais pas le rater parce que c'est un colo d'Halloween. Donc je suis vraiment fière de l'avoir fait. J'avais fait en duo ça aussi avec copine Géraldine, je pense. Donc voilà pour lui. Sinon, le menu de bonheur, j'ai un raté dedans et ça m'a beaucoup bloqué pour y retourner. Bon, c'est pas lui, hein. Lui, je l'avais fait aussi avec ma copine Géraldine. Elle aime bien ça, m'envoyer dans ces livres-là. Elle sait que elle sait que ça me fait peur. Et puis, elle me dit tout le temps, bon, là, on va dans le menu du bonheur. Ah oui, OK. Lui aussi, il est super beau. Je l'ai vu colorier. Sinon, cette image-là est belle aussi. Ça aussi, j'ai vu en couleur.
Mais moi, j'ai pas beaucoup colorié dans ces livres-là. Mais, j'ai ce raté de chez raté. Qu'est-ce qu'il est? C'était le premier que j'avais fait. C'est ça qui m'avait bloqué. J'avais pas retourné dans le livre par après. Mais là, je pense que je serais sûrement prête à aller colorier dedans. C'est juste que j'y pense pas parce que bien souvent, je suis toujours dans les mêmes livres parce que, bon, mon but, c'est d'avancer mes livres. Donc, ben, il y a certains livres, je sais pas pourquoi je les mets de côté parce que, ben, justement, je suis dans les autres livres. Donc, voilà pour ça. Ensuite, un peu dans le même style, j'ai acquéri récemment le Neko Neko que j'avais commandé en même temps sur Amazon Japon parce que lui, vous ne le trouverez pas sur Amazon Canada. Et lui, vraiment, ça aussi, c'est un coup de cœur de ma collection. Qu'est-ce que je l'aime, ce livre. Et là, je vais spoiler ou je spoil pas parce que j'en ai fait un ce mois-ci dedans. Il m'a pris 4 jours. C'est les 4 jours que j'ai recommencé à colorier et là, j'ai embarqué sur un Anna Carzon, mais c'est une double page que j'ai fait dedans. Est-ce que je vous la montre ou j'attends les coloriages terminés? Parce que là, vous allez avoir tout vu qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, là. Je sais pas. Est-ce que je vous le montre ou pas? Donc ça, c'est toutes des chats, hein, dans toutes sortes de situations, mais qu'est-ce que c'est beau! Il y a de la nourriture, il y a... et puis en plus, vous passez des saisons. Vous voyez, ici, on était dans l'hiver. Après ça, on va s'en aller dans l'automne. On a des trucs d'Halloween. Vraiment, je l'adore, ce livre-là. Il est tellement beau. Ça, c'est un livre là, que je vais essayer au moins une fois par mois d'aller colorier dedans parce que je veux l'avancer. Je l'aime trop. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Là, vous voyez, ça, c'était l'automne. Après ça, on va tomber dans l'été. Donc, oh, regardez comme c'est beau. J'avais un peu peur pour l'effet poil des chats, mais comme je vous dis, on n'est pas obligé de faire toujours des effets poils. On peut faire juste des dégradés, puis ça fait joli quand même. Les images sont tellement belles que même si on ne fait pas un effet poil, là, hein, je pense pas que c'est bien grave. Regardez-moi cette image-là avec le feu, c'est tellement beau. Je capote. Je pense qu'il n'y a pas une image que j'aime pas dans ce livre-là. Je l'adore. Vraiment, c'est un livre coup de cœur de ma collection. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est sur Amazon Japon. Si jamais vous voulez les liens, comme je vous dis, vous me direz. Je pense que je vais pas vous le montrer tout de suite, mon colo. On va garder ça pour les coloriages terminés du mois. Il est ici. C'est une double page. On a les belles les belles chatonnes qui se maquillent. Ah ouais, vraiment. Il est trop beau, ce livre. Je l'adore. Donc, voilà pour le Neko Neko. Et vous allez le revoir, hein, comme je vous dis, parce que j'ai colorié dedans. Ensuite, on va regarder la collection un peu des mythographiques. Vous voyez, c'est ce genre de livre-là avec... moi, j'ai 2 artistes. J'ai Joseph Cantiban et Fabiana Attanasio. C'est à peu près les 2 seuls que j'aime qui font ces livres-là parce que vous avez plusieurs artistes. Donc, j'ai le Imagine et j'imagine que j'ai pas colorié dedans. Parce que, bon, c'est très détaillé, mais c'est tellement beau un coup, c'est colorié. Vous allez voir qu'il y en a un que j'ai avancé un petit peu. Je pense que j'ai 3 colos de fait dedans. Mais vraiment, ils sont super beaux. Par contre, faut être patient parce que c'est vraiment... des fois, il y a des coloriages qui sont un peu compliqués. Il faut décortiquer un peu, bon, qu'est-ce qui est quoi. Mais un coup que c'est mis en couleur, c'est vraiment trop beau. Et ça, vous pouvez les trouver sur Amazon Canada, hein, tous les livres de mythographiques que je vais vous présenter. Ça, j'adore cette image-là. Il faudrait vraiment ça aussi que je me lance dedans. Parce que lui, j'ai pas colorié dans celui-là. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai reçu d'une amie le Wild Winter, et ça, c'est le nouveau de Joseph Cantiban. Il est sorti le mois passé sur Amazon Canada, et il est magnifique, vraiment. Et elle me l'a offert pour qu'on l'avance ensemble. Donc, le mois prochain, on va choisir un duo. Elle l'avait commandé sur Amazon France, mais je pense qu'il arrivait plus tard que nous au Québec. C'est rare, mais ça arrive des fois. Puis là, ben, elle l'a reçu, donc on va choisir une image, et d'ailleurs, je devais y envoyer... l'image et je l'ai pas faite encore. Donc, il faut que je choisisse qu'est-ce qu'on veut colorier. Ah, ça là, il est beau. Je pense que je vais lui proposer le petit... même la grenouille. Ah, qu'est-ce que ça doit être beau. Un coup colorié. Donc, lui, j'ai trop hâte de me plonger dedans parce qu'il est vraiment beau. C'est tous des animaux avec un peu de la glace. Hein. C'est en hiver avec de la neige. Et ça, ben j'adore ça. Vous savez, moi, les colos d'hiver, j'adore. Donc, vraiment, il est trop beau, celui-là aussi. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore colorier des Bambi. Donc, je vais peut-être lui proposer celui-là aussi. On va voir ce qu'elle va choisir. Mais il est magnifique, celui-là aussi.
Ensuite, Fabiana Attanasio. Est-ce qu'il y en a d'autres de Joseph Cantiban? Non. OK. Donc, elle a le Frozen Fantasy et c'est dans celui-là que j'ai colorié. Donc, parce que celui-là aussi, c'est sur l'hiver. Mais là, on change d'artiste. Mais comme vous pouvez voir, ça se ressemble. Hein? Mais on dirait que Fabiana Attanasio fait moins détaillé que Joseph Cantiban. Je sais pas, c'est un peu plus gros peut-être ces images. Donc, j'en ai colorié dedans et j'ai fait celui-là, le village polaire. J'ai fait aussi le dragon. Où est-ce qu'il est? Le dragon. Ah, celui-là aussi, j'ai envie de le mettre en couleur. Le caméléon, ça fait longtemps que je veux le colorier. Sinon, ben, j'ai fait le dragon. Ça, c'est le premier mythographique que j'avais colorié. Je m'étais amusée comme une fois à colorier ça. Et je pense que c'est tout. Je pensais que j'en avais fait 3 parce que j'étais censée faire lui, puis finalement, je l'avais pas fait. Donc, voilà pour lui. Ensuite, elle a le Paradise, et lui aussi, il est magnifique. Donc, c'est un peu plus sur pays chaud, hein, celui-là. Pays chaud, des genres de bâtiments. Celui-là aussi, il est magnifique. Ils sont vraiment beaux, ces livres-là. La première fois que j'en avais commandé un, je capotais. Je me disais, mon Dieu, c'est des chefs-d'œuvre. Regardez ça, le pays des sucreries, comme c'est beau. Une chose que j'aime pas, par exemple, de ces livres-là, c'est toutes les bidules qu'il y a. Parce que c'est des colos chercher trop, vous savez, un peu comme Kirby Rosanne faisait, là. Là, je pense qu'il le fait un peu moins maintenant, mais vous voyez, on a des choses à trouver là dans les colos. Ça me dérange. Je trouve que ça gâche un peu les coloriages, mais j'essaie de les ignorer ou de les camoufler quand je colore. Donc, voilà pour lui. Ah, cette image-là, magnifique, avec les loups, j'adore. Donc, je n'ai pas colorié dedans, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps. Mais il est beau. Il est beau. Ensuite, on va passer à Camilla Derico. Donc, j'ai les 3 livres qu'elle a, finalement. Je sais qu'il va en avoir un qui va sortir au mois d'avril et je crois bien que je vais l'acheter. Mais là, je suis pas sûre. J'attends parce que il y a des gens qui m'ont dit que ça serait probablement un best-of. Donc, j'espère que non. Moi, je m'attendais à avoir un nouveau livre, mais bon, on verra. Je verrai de quoi qu'il a l'air. Puis, si c'est un best-of, je pense pas l'acheter. Mais si c'est des nouveaux colos, probablement. Donc, celui-là, c'est son premier et je pense que je n'ai pas colorié dedans, il me semble. Je vais juste vérifier pour être sûr, là, mais je pense pas. Je pense que j'ai pas colorié dedans et c'est pas celui que je préfère non plus. Ouais, j'ai pas colorié dans lui. Celui-là, c'est le Pop Manga Coloring Book. Ensuite, il y a Le Mermaid and Other Sea Creatures de Camilla Derico. Et celui-là, je pense que c'est un de ses plus populaires qu'on voit souvent sur les chaînes. Moi, j'avais fait celui-là dedans. Sinon, je pense que c'est le seul que j'ai fait. Je pense que j'en ai pas fait d'autres. Moi, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est l'autre que je vais vous présenter après. Mais il est quand même joli, hein, lui aussi. Il faudrait que j'y aille. Il faudrait. Donc, c'est tout sur les sirènes, hein, vous l'aurez compris. C'est un monde marin. Peut-être pour ça aussi que je suis moins attirée. Mais je le trouve beau quand même. Hein. Donc, c'est celui-là, moi, mon préféré de Camilla Derico, le Cute and Creepy. Et là, j'avais commencé un colo hein, avant d'attraper le COVID avec vous en live. Et c'était mon fils qui m'avait donné toutes les idées pour réaliser le colo. Et il est terminé, donc je vais vous le montrer. C'est... Tadam! Je sais pas si vous, pour ceux qui étaient là dans le live, vous vous rappelez, il voulait que je fasse une terre, puis que je fasse une genre de planète étrange qui irait avec le petit bonhomme. Donc, c'est fait et j'étais trop contente de ma réalisation. J'ai mis tout plein de sticules sur mon petit bonhomme pour qu'il soit tout en paillettes. Et dans les yeux, j'ai mis du glossy accent. J'aime bien faire ça dans les yeux des personnages, que ce soit des hiboux, des petites créatures comme ça. Et vraiment, je suis trop contente parce que c'est rare que je fais des rajouts dans les colos et j'aime beaucoup ma planète, ma terre ici. Par contre, le papier, il a pas trop aimé le fait de remplir le personnage de paillettes et puis le glossy accent, mais bon, c'est pas si pire que ça. Donc, vous voyez, hein, ça a fait gondoler un peu la page derrière. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous montre un petit peu, hein, c'est creepy, mais vous avez des images cute aussi, vous voyez, là, ça, bon, ok, il y a une tête de mort, mais c'est quand même un petit peu cute. Lui aussi, il est cute. Puis, qu'est-ce qu'il y a de fun, c'est que c'est pas des colos qui prennent une éternité non plus. Des fois, ils paraissent gros, mais on se fait une petite base de marqueur, pas marqueur alcool, parce que, hein, c'est des colos recto-verso, mais
une petite base d'encre Distress et puis on vient recolorier par-dessus. Ça va quand même assez vite. Et puis les fonds, ben on peut s'amuser parce que c'est toutes sortes de fonds un peu vides. Hein? Donc si vous avez envie de pratiquer vos fonds, ben, c'est l'idéal, ce livre. Est-ce qu'il y en a? Non. Il me semble que j'en avais fait un. Ah, ok, il est là. Donc j'avais fait la momie il y a 2 ans, je pense, pour Halloween. Ça, en tout cas, je sais que je l'ai pas fait cette année. Ben, l'année passée, on est mélangé. On est juste au mois de février, on a commencé une nouvelle année. Moi, je suis toujours mélangée. J'avais fait celui-là pour le Fear Challenge. On devait faire notre film d'horreur préféré. J'avais voulu vous présenter Poltergeist, hein? Sinon, j'ai fait celui-là. Ça aussi, c'était pour le Fear Challenge. Je devais colorier notre phobie. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait. J'étais dégoûtée. Regardez ça, mon encre Distress. J'avais pas fait attention. Sûrement que ma page était comme ça. Puis, ben, ça l'a touché. Donc, je vais essayer de faire peut-être plus foncé pour cacher. Donc, voilà pour celui-là. Vraiment, il est super beau. Moi, je l'adore, le Cute and Creepy. Donc, voilà pour Camilla Derico. C'est terminé. Ensuite, pardon, dans la même lignée de ces livres-là, moi, je trouve qu'ils se ressemblent. C'est des livres là, carrés comme ça. J'ai un livre de Denise Klett et c'est Les Gnomes in the Neighborhood. J'ai pas beaucoup colorié dedans et pourtant, je le voulais tellement, ce livre-là. Mais, ben, j'ai presque pas colorié dedans. Pardon, j'ai encore un petit peu mal à la gorge, donc quand je parle longtemps, j'ai tendance à m'étouffer. Donc, vous allez avoir des gnomes dans toutes sortes de situations, finalement. Hein? Un peu cute aussi, un peu... bon, il y a certains colos qui sont super détaillés, d'autres un peu plus simples, donc ça, c'est le fun. Mais bon, moi, j'ai pas été plus que ça dedans. Je pense que j'en ai fait qu'un seul et c'est celui-là, le premier colo du livre. Mais par contre, vous avez un colo d'un seul côté, donc vous pourrez peut-être utiliser les marqueurs alcool dedans. Donc, j'avais fait lui et je pense que j'avais fait un tuto pour le fond à l'encre Distress là, pour la lune. Est-ce qu'elle était là, la lune, ou c'est moi qui l'ai dessiné? Je m'en rappelle plus. Mais je m'étais beaucoup amusée, par exemple, à le mettre en couleur. Donc, il faudrait bien que j'y retourne dans lui aussi. Donc, voilà pour celui-ci. Sinon, j'ai le D.B. Macomber qui est Very Merry Christmas Coloring Book. Donc, celui-là, il est magnifique. Et je l'avais eu à la fin du mois de décembre. J'avais eu de la difficulté à l'avoir, ce livre-là. Était supposé être livré. Après ça, il avait été annulé. J'avais été obligée de le recommander. Donc, ben, j'avais pas eu le temps de colorier dedans. Je l'ai eu au mois de décembre l'année passée. Parce que là, on est une nouvelle année. J'arrêterai pas de dire ça. Mais bon, je l'ai eu au mois de décembre. Et puis, ben, c'était quasiment fini, hein, la période de Noël. Donc, j'avais pas eu le temps de colorier dedans. Donc, il est complètement vierge. Mais c'est sûr que cette année, je vais aller colorier dedans parce que je le voulais tellement, ce livre-là. Je le trouve magnifique. Et cette image-là, j'adore. Donc, je vais probablement l'entamer cette année. Peut-être que je vais commencer au mois de novembre. C'est ce que j'avais fait l'année passée. J'avais commencé mes colos de novembre à partir du mois de novembre pour que ça dure plus longtemps. Ensuite, j'ai le Circle of Life de Mel Ponemeni. Mike, tu parles d'un nom. Shadi Panagiotou. Hein? C'est pas n'importe qui quand t'as un nom comme ça, là. Et ce livre-là aussi, c'est un livre tout simplement magnifique. Et moi, je sais pas pourquoi, quand je l'avais vu sur Amazon, il était juste en précommande. Puis, je sais pas, la couverture m'attirait. Puis, je me suis dit, je vais l'aimer. J'avais même pas vu les images que je l'avais déjà précommandé. Puis, quand je l'ai reçu, ben, j'étais pas déçue. J'étais trop contente. Par contre, j'ai pas la meilleure édition. Hein. Je sais qu'ils ont sorti une autre édition. La couverture est rouge et le papier est meilleur et plus épais. Moi, j'ai le petit papier très, très mince, là, pas qualité extra. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait quelques colos dedans. J'ai fait celui-ci. Le colo, le fameux colo de la discorde. Ensuite, j'en ai fait d'autres. Je sais que j'en ai fait d'autres. Donc, celui-là, hein, vous l'aurez deviné, c'est sur le cercle de la vie. Et vraiment, il est super beau, ce livre-là. Il est trop beau. Il faudrait vraiment que je retourne colorier dedans. J'ai encore un livre que j'ai mis de côté. Puis quand je l'avais eu, ben je voulais l'avancer. Puis finalement, ben
j'ai eu d'autres objectifs qui ont fait que ce livre-là s'est ramassé à prendre la poussière dans la bibliothèque. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai le Drum Avenger de Tomislav Tomic. Et celui-là, c'est une édition Mus. J'avais pris sur Amazon Canada et il n'y avait que l'édition Mus qui était disponible. Donc, tant mieux. Et j'ai fait qu'un seul colo. J'ai fait celui-là, le petit dragon. Qu'est-ce que j'avais aimé le mettre en couleur. Mais là, ça, là, ces livres-là, là. C'est beau. C'est très beau. Mais armez-vous de patience car c'est très, très détaillé. Et très long à colorier. Je me rappelle que mon dragon, ça m'avait pris quand même pas mal de temps. Puis je pense que c'est ça qui a fait que je suis pas retournée dans le livre, mais il faudrait. Les petites, bon, les pages doubles, c'est vraiment long, mais voyez, comme cette image-là, c'est une image double, mais qu'est-ce que ça serait beau si ça serait colorié. Comme ça, là, les papillons, là, fou, je pense que je serais découragée. Mais sinon, on a des images simples qui peuvent peut-être être un peu moins longues, comme mon dragon. Mais tu sais, je dis ça, mais ben souvent, je sous-estime les colos parce que je me dis, oh, ce sera pas long, puis finalement, ça prend une éternité. Donc, mais vraiment, il est super beau. C'est un livre de collection, avec du bon papier en plus. Donc, il faudrait que j'y retourne encore. Donc, voilà. Et je sais qu'il y en a un autre de cet artiste-là, mais moi, je ne l'ai pas. Je sais pas trop c'est quoi le titre. Ils sont bizarres, hein, les titres de ces livres-là, mais il y en a un autre dans cette collection-là. Ensuite, j'ai 2 livres de Alan Robert. J'ai le Beauty Horror Ghost of Christmas. Et ces livres-là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'étais censée colorier dedans l'année passée. J'ai pas eu le temps, mais bon, je vais essayer de l'entamer cette année. Parce que j'adore tout ce qui est creepy, tout ce qui est horreur. Et j'adore Noël. Donc, je me suis dit, c'est sûr que tu vas aimer ce petit livre-là. Et comme vous voyez, hein, c'est un petit livre, là, vraiment pas... très gros, donc je pense que ça ne serait pas des colos qui prendraient une éternité à faire, là. Donc, ouais, il est trop beau, ce livre-là. J'aime beaucoup. Je trouve ça original, le Creepy Christmas. Et vous pouvez le trouver sur Amazon Canada. Et celui-là aussi, moi, j'avais pris le 2, parce que c'était celui que je préférais. Je n'ai pas les autres, j'ai que celui-là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais acheter le 1, mais les autres, je sais pas, je les trouve pas tant beaux. Et moi, c'est cette image-là qui m'avait attirée. J'avais trop envie de la mettre en couleur. J'étais censée le faire au mois d'octobre et j'ai pas eu le temps. Donc, celui-là aussi, c'est un livre qui est vierge. Faudrait que je me donne un défi de commencer tous mes livres que j'ai pas coloriés dedans. Mais bon, on dirait que vu que c'est un livre de beaucoup creepy, je suis moins tentée d'aller colorier dedans. Je vais plutôt attendre le mois d'octobre. Regardez-moi ça, une boîte de chocolat avec des monstres. Il faut aimer l'horreur parce que, hein, regardez-moi ça, là, il y a des images qui font peur un petit peu, mais bon, moi, ça me fait pas trop peur. Vous savez que j'écoute de l'horreur quasiment tous les jours, donc, ben, j'adore ce livre, vraiment trop beau. Donc, voilà pour Alan Robert, c'est tout ce que je possède de cet artiste-là. Et là, ben, je vais terminer la vidéo avec mes 3 derniers livres que j'ai à vous présenter. Ensuite, ben, je vais vous faire une deuxième partie parce qu'il en reste encore beaucoup que je vous ai pas présenté. Et je pense que je vais la retourner tout de suite après ça parce que là, moi, si je sors mes livres, je ne saurai plus ce que je vous ai présenté puisque j'ai pas présenté. Donc, je pense que je vais tout me clencher les vidéos aujourd'hui. Donc, vous allez voir là, que les deuxième partie, troisième partie, ça va suivre. Là. Je vais essayer une fois par jour là, de vous sortir ça en ligne. Donc, si vous avez envie de tout voir en une... tu sais, pas en un mois, ben ça va être sorti sur la chaîne. Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour les sortir back à back. Bon, donc on va continuer on va pas continuer, on va terminer cette vidéo-là avec Karolina Kubikowska. J'ai 3 livres de cet artiste-là. Ça fait pas super longtemps que je les ai reçus, donc il n'y a pas énormément de choses de faites dedans. Et ça, vous ne trouverez pas ça sur Amazon, hein. Faut vraiment aller sur le site de Karolina Kubikowska. Mais je vous ai fait une vidéo qui s'appelait... Je vous la mettrai dans le petit. C'était la vidéo oubliée, cadeau de fête oublié parce que c'est mon mari qui me les avait offerts l'année passée pour ma fête. Et ben, j'avais oublié de publier la vidéo. Donc, sous cette vidéo-là, vous avez les liens si jamais vous avez envie de vous procurer des livres de Karolina Kubikowska. Et vraiment, c'est de la qualité, là. C'est des livres de collection. Moi, je les adore et vraiment, ça fait partie aussi des livres que j'ai envie d'avancer cette année. Donc, ben, j'en ai déjà quand même pas mal. Ben, pas mal. J'ai déjà fait celui-là dans lui.
Et vous allez voir que dans les deux autres que je vais vous montrer, il y en a un que j'ai pas encore entamé, mais un que j'ai, je pense, 2 ou 3 colos de fête. Mais ça fait vraiment pas longtemps que je les ai, là. Ça fait 2 mois que je les ai. Donc, c'est sûr que j'ai pas eu le temps d'en faire une tonne. Et j'ai oublié de vous dire ce que c'était. Celui-là, c'est le On the Other Side of the Dream. Ensuite, j'ai le Ticket to Dream. Celui-là, il est à spirale et vraiment, il est super beau lui aussi. Ils sont toujours signés en plus de Karolina Kubikowska. Ça l'arrive avec des beaux petits cartons bien emballés. Vraiment, je vous dis, c'est des beaux livres à s'offrir si jamais vous avez envie d'avoir des livres de collection avec du bon papier, belle qualité, vraiment. Moi, j'ai rien de négatif à dire sur cet artiste-là. Vraiment, j'adore et ben, il faut que je m'y plonge plus. Et dans lui, ben, j'ai pas eu le temps de colorier dedans. Et ben, j'ai pas toute la collection, hein. Par exemple, il manque les petites cartes, je les ai pas. Et j'ai pas le Magic Hour. J'ai regretté de pas l'avoir pris parce qu'à force de le voir sur les chaînes, je le veux, mais on verra. Ça sera peut-être une acquisition que je ferai cette année. On verra. Donc, voilà pour le Ticket to Dream. Et regardez-moi ça, comme c'est beau la couverture. Vraiment, ça aussi, c'est des livres précieux. Sinon, ben, mon préféré de Karolina Kubikowska, c'est le Imaginary Friend. Et dans celui-là que j'ai colorié, je pense, 2 colos. J'avais fait lui avec mes copines Miss Pondy, mais pas que, ainsi que Coloricera. On avait choisi la petite ballerine et vraiment, j'avais adoré le colorier. Je vous dis, le papier, c'est du bonheur. C'est du bonheur, tout simplement, de colorier dessus. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce que on a beaucoup de portraits et on a des animaux. Et moi, j'adore ça, quand les livres, il y a des animaux. J'avais fait lui, c'est le premier Karolina Kubikowska que j'ai colorié. J'avais tellement peur de le rater, mais finalement, je suis contente du résultat. Donc, tant mieux. Et ben là, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et j'ai de la difficulté à les tourner parce que le papier, je vous dis, c'est tellement épais qu'on a de la difficulté à le plier. Vous voyez, pour faire ça, là, c'est pas facile. Mais vraiment, il est trop beau celui-là. Je l'adore. Donc, voilà un peu ce que vous retrouvez dedans. C'est un peu grayscale, hein. Mais celui-là, le Imaginary Friend, il est moins foncé que les autres. Et ça, là, j'adore cette image-là. Il faudrait vraiment que je la colore. Donc, voilà pour Karolina Kubikowska. Donc, ça va compléter cette vidéo-ci, les amis. Je vais vous faire une deuxième partie pour vous montrer encore des livres, parce qu'il y en a encore beaucoup. Je pense pas que ça va être en deux parties, là, la collection de livres. Ça va peut-être s'étendre sur 3 ou 4 parties, je sais pas. Donc, on verra. Puis, comme je vous dis, je vais vous les sortir back-à-back, les vidéos. Comme ça va être plus le fun pour vous si jamais vous avez envie de voir entièrement la collection et puis tous les colos que j'ai réalisés back-à-back. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop énervé avec mon blabla. Comme je vous ai dit, s'il y a des livres que vous avez envie de voir plus en détail, dites-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo sur les livres pour vous les présenter. S'il y en a que vous voulez vous procurer, parce que bien sûr que je vous mettrai pas les liens en barre d'infos, ça va être beaucoup trop long. Venez me voir soit en privé, vous pouvez me parler à partir de la Banque Colo Zazu, sur Messenger, sur Instagram. Instagram, par exemple, faut être patient parce que j'y vais pas beaucoup. Je vais peut-être y aller une fois par semaine. Sinon, sur Messenger, je réponds quand même assez rapidement. Donc, vous pouvez venir me parler hein, sans problème. Je suis quelqu'un de sympathique. Je suis quelqu'un de bien ordinaire. Donc, n'ayez pas peur de venir me parler. Je vous le dis parce que il y a plusieurs filles qui viennent me parler et ils me disent « Oh mon Dieu, je veux pas te déranger. Ça fait longtemps que je veux te parler, mais j'ose pas. » Non, non, non. Vous pouvez venir me parler. Ça va me faire plaisir. Faut juste être un peu patient parce que des fois, ça me prend du temps à répondre. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.